Bonjour à tous, je suis François Meyer, je serai l'animateur de ce temps d'échange aujourd'hui consacré aux secrétaires généraux de mairie. C'est la 4e manifestation que l'AMF et le CNFPT organisent sur cette thématique depuis quelques mois. Et pour débuter cette conférence, je vais tout de suite passer la parole à Muriel Fabre, maire de Lampertheim, secrétaire général de l'AMF, et à Johan Nedelect, adjoint au maire de Brest et président du Centre national de la fonction publique, qui sont tous deux par ailleurs co-présidents de la commission fonction publique de l'AMF. Muriel, je vous passe la parole. Merci beaucoup François, je suis très très heureuse de vous accueillir pour cette 5e rencontre des secrétaires généraux de mairie qui a été faite en collaboration avec le CNFPT pour cette 5e rencontre. On en a fait 4 déjà aux 4 coins de la France, si j'ose dire. Et puis surtout, c'est toujours un plaisir de parler, alors maintenant, des secrétaires généraux de mairie. Mais il y a encore quelques temps, on parlait de secrétaire de mairie et j'ai un petit pincement au cœur aussi parce qu'on a fait notre première réunion. En tout cas, moi, j'ai fait ma première réunion en tant que coprésidente avec François Delugois à l'époque qui était à nos côtés. Et c'est vrai que c'était déjà un sujet sensible, mais on était un petit peu moins nombreux dans la salle. Donc je vois que force d'en parler, à force de rendre ce métier beaucoup plus visible, parce que vous le savez, c'est un métier spécifique, un métier unique sur lequel les employeurs territoriaux, et je dis bien les employeurs territoriaux, parce que avec je vois aussi des visages qui sont au siège de l'AMRF, c'est un sujet qu'on a porté à bout de bras pour avoir, après nos propositions, nos 26 propositions sur les secrétaires de mairie, avoir une traduction et législative et réglementaire. Mais si on est là aujourd'hui, c'est évidemment qu'on n'a pas fini le travail, qu'il y a encore des choses à faire, qu'il y a encore des choses à dire. Et c'est aussi l'objectif aujourd'hui, c'est-à-dire que nous ne concluons pas, nous continuons, j'allais dire le combat, parce que c'est un terme un petit peu qu'on prend beaucoup aujourd'hui à l'Association des maires de France, parce qu'il faut s'armer de patience et de courage pour faire avancer les choses et pour faire évoluer les choses. Et vous dire toujours et encore que les employeurs territoriaux seront toujours aux côtés de leurs agents et seront toujours aux côtés des secrétaires généraux de mairie. Donc aujourd'hui, c'est votre journée, donc n'hésitez pas, saisissez-vous-en plutôt, 3 jours de congrès. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à poser les questions, n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos propositions, de vos suggestions, parce qu'on est d'abord et avant tout là pour vous entendre. Merci beaucoup et très bonne journée. Johan Nedelect. Merci Muriel. Je serai aussi assez rapide puisque l'idée c'est de pouvoir échanger avec vous vos expériences, vos attentes. Et c'est vrai que l'AMF s'est brillamment investi sur ces sujets, pas que. Le CNFPT, bien sûr, y travaille puisque dans le cadre réglementaire, maintenant, il appartient aussi au CNFPT d'accompagner les collectivités. Mais c'est vrai que Muriel a raison, les secrétaires généraux de mairie, ce sont les piliers des collectivités, ce sont ceux qui font tourner la machine. Alors quand ce sont des grandes collectivités, on parle de directeurs, directrices générales de services. Dans les plus petites communes, c'est souvent les seules personnes, et je pense que quand je vous donne cet exemple, en Bretagne, je connais quantité de communes où c'est l'agent qui fait tourner la boutique. Pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais c'est la réalité. La boutique face aux habitants, face aux usagers sur les problématiques du quotidien. Un chiffre important pour démarrer, hein. 1/3 des secrétaires généraux de mairie vont partir à la retraite d'ici 2030. 1/3. C'est énorme. 23 000. 23 000. C'est un chiffre important. J'ai envie de dire qu'il y a une alerte. Alors, Muriel l'a dit. Muriel a cette expérience que je n'avais pas. Je n'étais pas président du CNFPT. Mais la loi, d'abord, de décembre 2023, puis la concrétisation, tout ça, le cadre réglementaire qui s'est décliné. Et puis maintenant, il faut accompagner les collectivités, il faut accompagner les agents. Et c'est là que le CNFPT intervient avec le cadre de formation. Mais aujourd'hui, plutôt que de dérouler tout ce que nous faisons, et nous faisons des choses hein, pour les personnes qui rentrent dans la fonction, pour celles qui sont aussi celles et ceux qui sont en promotion sur le sujet. Mais tout n'est pas fini aujourd'hui, tout continue. Et il est important de vous écouter, de vous entendre, pour voir comment on progresse, comment on fait mieux les choses. Est-ce que ce que nous proposons dans le cadre de cette formation, de ces formations-là, c'est suffisant? Un parcours de 15 jours pour les personnes qui sont primo-affectées,
56 jours pour la promotion, avec des éléments à l'intérieur qui sont travaillés en conséquence pour apporter un cadre précis de compétences au quotidien. J'irai pas beaucoup plus loin, mais on se rend compte aussi de la solitude des agents concernés dans les territoires. Parfois, on ne sait pas trop comment faire, donc le CNFPT intervient dans la mise en réseau avec nos précieux collègues des centres de gestion des départements, bien sûr. Cette solitude qui est travaillée, justement, qui est pas travaillée, mais qui est bien identifiée, et cette mise en réseau des agents qui travaillent, cette mise en réseau des compétences, des idées. Le CNFPT y travaille. Donc on a aussi des solutions en numérique, hein, avec quand même les éléments numériques sur 12 000 participants sur ces propositions qui sont formulées, les magazines que l'on édite, toute cette richesse mise à disposition. Mais aujourd'hui, point d'étape, là où nous en sommes, les besoins sont toujours là, les élections municipales dans quelques semaines à présent. J'ai surtout, à titre personnel, moi aussi, envie de savoir si celles et ceux qui sont concernés, il y a toujours cette motivation et quels sont véritablement les besoins nouveaux, complémentaires. On pourra parler de l'intelligence artificielle, on pourra parler de tout l'aspect réglementaire. Comment vous vivez la chose, quels sont les besoins sur le terrain et comment nous, on traduit cela au plus proche des attentes et de vos attentes. Merci, Monsieur le Président. Ça sera au cœur de nos deux tables rondes, puisque nous aurons une première table ronde pour faire de façon schématique sur le métier et une deuxième table ronde plus tournée sur les aspects statutaires. Avant de commencer ces deux tables rondes, je vais appeler Olivier Ducrot, qui est président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion, car l'association, avec différents centres de gestion, a réalisé une enquête auprès des secrétaires généraux de mairie, et ça paraissait intéressant de pouvoir tout simplement évoquer cette enquête en début de table ronde. Alors, Olivier, cette enquête, pourquoi et combien de personnes surtout ont répondu à cette enquête? Oui, merci François. Bonjour à tous. Merci de me permettre d'intervenir parmi vous. Moi qui, dans ma longue carrière territoriale, ai eu la chance d'être secrétaire de mairie dans une petite commune pendant 4 ans, expérience extraordinaire recommandée à toutes et à tous. Oui, effectivement, au regard de la loi du 12 décembre 2023 qui a instauré cette nouvelle mission obligatoire pour les centres de gestion d'animer le réseau des secrétaires généraux de mairie, l'Association nationale des directeurs de centres de gestion a pris 2 initiatives. La première, c'est d'éditer un guide à destination des centres de gestion pour faciliter la création, l'animation, la mise en œuvre de ces réseaux. Et la seconde, effectivement, en septembre 2024, à l'initiative de ma collègue Valérie Bouvier du CDG 74 et du cabinet Caracal Stratégie, nous avons proposé aux centres de gestion d'interroger leurs secrétaires généraux de mairie sur les territoires par une enquête de 80 questions et puis d'agglomérer un petit peu ces résultats. On a eu, comme vous le voyez sur l'écran, François, 20 centres de gestion qui ont joué le jeu. Et ça nous a conduit à interviewer 8000 secrétaires généraux de mairie. On est bien au-delà du sondage. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu, puisqu'on a eu le beau taux de participation de 55% de réponses. Donc, on a 4400 secrétaires généraux de mairie qui se sont exprimés sur leur métier à travers 20 départements. Alors, vous aurez les résultats complets de cette enquête sur le site internet de l'association. Dans la petite plaquette qui vous a été diffusée, vous avez un QR code pour y accéder. Du coup, on se propose simplement, très rapidement, de vous faire en fait les principaux enseignements. Alors, le premier, c'est sur le métier, comment les secrétaires généraux de mairie, Olivier, voient leur métier. Alors, premier enseignement global, même si tout n'est pas réglé, Mme Fabre l'a dit, on est d'accord. Le retour est quand même, ça nous a presque étonné, très positif. Voilà, ce sont des agents qui ont une bonne relation avec leur maire. 93% trouvent qu'il y a un sens et qu'ils souhaitent continuer cette activité-là. Donc ça, c'est quand même un gros point positif. Alors, une relation de qualité avec les élus, une autonomie, bien évidemment, qui est appréciable sur ces types de postes-là. Mais ça ne vous étonnera pas. Un métier qui est stressant parce qu'une charge de travail élevée, des interruptions quotidiennes parce que le SGM, c'est un peu la déesse Vishnou avec ses 10 bras qui doit tout faire en même temps et qui est forcément générateur de stress. C'est une évidence. Donc, métier engagé, métier apprécié, mais avec une pression qui n'étonnera personne, bien évidemment.
Quelle remarque autour du management, puisque vous avez posé la question spécifique sur le management? Oui, alors le management, il est pratiqué toute la journée, mais il est forcément peu formalisé. La relation avec l'élu, elle est forcément très informelle. Ça n'est pas beaucoup formalisé, effectivement. Donc, seulement 1 sur 2 a un organigramme, alors que simplement 10% des secrétaires généraux de mairie travaillent seuls. Effectivement, on n'a pas trop besoin d'organigramme. L'évaluation annuelle n'est pas toujours présente. Et puis, bien évidemment, la difficulté de partir en formation au regard de la réalité du poste et de ce que pèse l'absence du secrétaire général de mairie lorsqu'il n'est pas au bureau le matin. Les conditions de travail, élément aussi important? Oui. Conditions matérielles positives. 82% des secrétaires généraux de mairie estiment que leurs missions sont clairement définies. Ils considèrent majoritairement que les conditions matérielles et informatiques sont adaptées à leur travail. Par contre, on a l'arrivée de la dématérialisation. La dématérialisation, on va avoir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Bien évidemment, ils apprécient la facilité des démarches pour les administrés qu'amène la dématérialisation. Donc là, on est vraiment sur du positif. À l'inverse, la diversité, la rigidité des portails auxquels on font face, soit les secrétaires généraux, soit les administrés, sont quand même un vrai problème aujourd'hui. Et puis, c'est aussi un phénomène qui coupe un petit peu le contact avec les usagers. Donc, sujet d'avenir, la dématérialisation. Et le travail en réseau, puisqu'on dit souvent que les secrétaires généraux de mairie sont isolés? Oui, effectivement, c'est une mission importante maintenant avec l'animation des réseaux par les centres de gestion. Seuls 20% des secrétaires généraux de mairie travaillent dans des réseaux formels. Il y a beaucoup de réseaux informels entre collègues au niveau de l'intercommunalité qui existent heureusement, mais 84% sont intéressés par ce futur réseau, ce nouveau réseau qui doit être animé par les centres de gestion aujourd'hui, à plusieurs conditions. Les attentes, ce sont des échanges de pratiques professionnelles, des échanges d'expériences, de la mutualisation d'outils pour ne pas toujours faire chacun dans son coin la même chose et mutualiser les outils, les documents. Sur des réunions, c'est assez précis, plutôt trimestrielles, qui alternent le présentiel, le distanciel, par rapport au temps, bien évidemment, qui est précieux. Les SGM ne peuvent pas multiplier leur présence dans beaucoup de réseaux. C'est logique. Alors, vous avez vu, c'est le survol vraiment rapide de ces enseignements sur les pratiques professionnelles. Peut-être maintenant quelques perspectives issues de cette enquête? Oui. Trois perspectives, on le voit, les 4 perspectives plutôt qui arrivent à l'écran. Voilà, 4 perspectives d'action. Valoriser la coordination entre les élus et les secrétaires généraux de mairie, développer une culture partagée du management, formaliser les procédures essentielles. L'échange oral est très sympathique. On l'a dit, 1/3 des secrétaires généraux vont partir en retraite et on peut perdre tout cet historique si on ne formalise pas les procédures essentielles. Donc ça, c'est vraiment une première piste d'action. La deuxième, on vient de l'évoquer, c'est de structurer, de soutenir les réseaux professionnels. Donc cette animation de réseau par les centres de gestion, elle est attendue à la triple condition de la proximité, de la réactivité et de la qualité d'expertise. Voilà le défi qui est lancé au centre de gestion. Troisième perspective d'action, renforcer la qualité de vie au travail et la prévention des risques. On l'a dit, un métier lourd, un métier stressant. On a du mal à déconnecter le week-end ou la nuit. On y pense en permanence. Donc attention, travailler sur la qualité de vie au travail et la prévention notamment de ces risques psychosociaux qui sont réels. Et enfin, l'accompagnement des évolutions du métier, les anticipations des mutations à venir, faciliter bien sûr l'accès à la formation, valoriser le métier de secrétaire général de mairie, le rôle central qu'il occupe au sein de la mairie pour développer l'attractivité du métier, enjeu essentiel, et également la résilience de la fonction. Voilà François, en quelques mots, les contenus de cette enquête, beaucoup plus détaillés bien évidemment sur le site de l'association. Je ne doute pas que sur de nombreux points, nous allons revenir dans le cadre des 2 tables rondes et notamment, tout particulièrement dans la première table ronde qui a pour thématique les contours du métier de secrétaire général de mairie. Alors, pour cette table ronde, il y a donc Chantal Gensch, qui est maire de Savignac-des-Îles, dans le 33. Il y a Ludovic Rochette, qui est maire de Brognon, président de l'association départementale des maires de la Côte d'Or. Il y a Karine Gloanec-Morin, qui est présidente de la communauté de communes des collines du Perche, dans le 41. Flavien Neuvy, qui est maire de Sébazac, président de l'association départementale des maires du Puy-de-Dôme. Et donc il y a le fan club qui est venu. Et enfin, Patricia Hamon,
qui est présidente, elle est là, présidente de l'association des secrétaires généraux de mairie de France, une nouvelle association nationale. Il y a aussi le fan club. Allez, je vais te piquer le micro, tu l'as. Il est là, pardon, merci. Et je vais tout de suite me tourner vers Chantal Gensch pour avoir une première question. Vous venez d'entendre les résultats rapides de cette enquête. Vous avez quelques années de mandat et j'aurais été intéressé par avoir tout simplement votre opinion sur l'évolution de ce métier de secrétaire général de mairie au cours des 20-30 dernières années. Oui, alors, comme vous savez, je suis un peu un électron libre. Ah, et donc, je vais répondre à votre question, mais je voudrais déjà commencer mon propos, et je pense que mes collègues employeurs vont me rejoindre. Je voudrais déjà remercier les secrétaires généraux de mairie, parce que sans eux, la commune n'existerait pas. Sans eux, il y a effectivement un maire, écoutez, il serait bien seul. Ce binôme qui fait effectivement fonctionner une commune est essentiel au public. Donc déjà, ce sont les mémoires vives des communes, et je voulais franchement commencer ce propos et cette réunion par vraiment les remercier, et d'autant plus que je finis mes mandats et que je vais effectivement prendre ma retraite. Et donc, après 6 ans, aussi bien avec Muriel, Christophe, donc de l'AMF, avec Michel Iria du centre de gestion, avec Johan et précédemment avec François, c'est un sujet que nous traitons depuis 6 ans, et comme en France les choses vont très très rapidement, regardez où on en est au premier pas. Bien évidemment, nous continuerons à marcher avec d'autres personnes. En tout cas, pour nous, soyez-en sûrs, pour les employés territoriaux, vous êtes un maillon essentiel déjà. Voilà, je voulais commencer par ça. Maintenant, on revient à la question. On va revenir à la question. Oui, parce que effectivement, on est passé de la version, et d'ailleurs, j'avais été sollicitée par un journaliste et je lui avais cité une secrétaire générale de mairie et qui avait fait des études pour être enseignante et qui avait donc universitaire et qui avait bifurqué en tant que secrétaire générale de mairie, et qui effectivement dans son interview disait qu'elle était passée du crayon papier à la dématérialisation et maintenant à l'IA. Vous voyez, et à peine 30 ans, parce que bien sûr, on pourrait penser à une autre époque. Non, non. Et donc, effectivement, ce métier, je ne sais pas si on peut employer métier, cette fonction, parce qu'en définitive, les secrétaires générales de mairie, selon où elles travaillent, elles n'ont pas forcément les mêmes missions. Elles ne sont pas dans les mêmes conditions de travail. Donc, c'est des fonctions avec des missions très différentes, qui ont évolué extrêmement vite, avec aussi des élus qui ont évolué en même temps, pas forcément pour elles tout le temps dans un sens formatif, parce que je pense que les secrétaires générales, et je crois qu'on l'avait eu lors d'une rencontre, elles souhaiteraient que les élus soient un peu plus formés. Voyez, vaste sujet. Il y a un écho. Parce qu'effectivement, ça évolue très vite, mais pas tout le monde dans la même vitesse. Donc, je crois, voilà. Pour moi, ça a des missions tout à fait différentes. Une secrétaire générale de mairie qui est déjà employée par plusieurs collectivités va être face à des difficultés ou des organisations qui ne sera pas la même avec des communes où elle aura des collaboratrices ou collaborateurs avec elle, puisqu'elle pourra déléguer certaines tâches. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler effectivement d'un métier, il y a un tronc commun, mais après, il y a des missions, des fonctions totalement différentes avec, effectivement, vous l'avez parlé, des facteurs au niveau des conditions de travail, en tout cas, au niveau de ce qui peut être ressenti, tout à fait différentes. Plusieurs profils. Alors après, est-ce qu'il faut parler, on avait eu un échange de polyvalence? Non. Ou de polycompétence. Ah, je vous laisse compléter. Alors moi, j'y tiens énormément, parce que j'arrête pas, ça fait des on n'arrête pas, les ministres et tout ça. Parce que quand on parle de compétences, excusez-moi, je ne fais pas plaisir forcément à mes collègues maires, mais c'est pas grave, on parle de rémunération. Quand on a une compétence, elle est valorisée, elle doit être rémunérée. Pour ça qu'on s'est battu également par rapport à toute cette compétence pour qu'à minima, elle soit en catégorie B, puisque
Faut bien pas, on est quand même aussi, on défend la fonction publique et je suis une ancienne fonctionnaire, donc je sais de quoi je parle. Et également faire évoluer. Et pour que nos secrétaires de mairie, parce que pour moi, je vous le dis, hein, la catégorie B, c'est le minimum. Et puis arrêter de parler de petites communes, parce que déjà il n'y a pas de petits maires, il n'y a pas de petites secrétaires, il n'y a pas de petits papiers, il y a effectivement des communes avec des strates totalement différentes, avec des secrétaires qui effectivement ont, comme je vous l'ai dit, selon leur charge de travail, des conditions tout à fait différentes. Donc voilà, pour moi, il faut effectivement parler de compétences et il faut que les employeurs reconnaissent cette compétence et l'évaluent au niveau, je suis désolée, salarial. Parce qu'à un moment donné, nos secrétaires doivent pouvoir avoir des salaires décents et surtout, parce qu'aujourd'hui, puisqu'on emploie ce mot, on l'entend 100 fois par jour, il faut aussi leur permettre d'avoir des retraites décentes. Merci. Alors, on reviendra sans doute sur la question de la rémunération avec, en fin de deuxième table ronde avec le sénateur Vial, puisque c'est un sujet que nous avons évoqué. Je vais tout de suite me tourner vers Ludovic Rochette, tout simplement pour pouvoir aussi réagir sur ce métier. Comment est-il pratiqué? Quels sont vos retours dans votre département de la Côte d'Or? Vous préférez qu'on soit assis, debout? Debout? Allez. Ok, bien. Alors, moi aussi, je suis un vieil élu. J'ai été élu maire au siècle dernier. Et c'était l'époque où on envoyait à la trésorerie avec une disquette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une disquette. Voilà, donc j'ai connu la période avec la disquette. Bon. 27 ans après, le regard, vous savez, toutes les semaines, je prends ma voiture et je vais voir... Et la voiture démarre toute seule, non, c'est ça? Non, pas encore. Et je vais voir les maires de la Côte d'Or. Ouais. Chaque semaine, entre 5 et 10 maires de la Côte d'Or. Et je rencontre, bien entendu, les secrétaires. Excusez-moi, si j'ai 2 tics, c'est de parler de secrétaire de mairie. Et si j'utilise le féminin, parce que... Vous m'excusez, parce que ce sont des tics verbaux tout à l'heure, Chantal. Qui sont très, très, très maladroits. Et en fin de compte, vous avez parlé, Monsieur le Président, de solitude. Et en fin de compte, nous rencontrons beaucoup d'entre vous en solitude parce que vous faites 6 heures dans une commune, 8 heures dans une autre. En Côte d'Or, les plus petites communes comptent entre 10 à 20 habitants. Voilà. Et sur l'évolution, eh bien, c'est peut-être travailler sur des relations entre l'intercommunalité et les communes sans que les intercommunalités se substituent aux communes. C'est ce qu'on essaie de faire sur mon intercommunalité que je préside. C'est en fait compte d'essayer de mettre un peu plus en relation les secrétaires sur le même territoire. On développe en fin de compte 2 axes. On travaille sur les compétences des secrétaires. Les communes gardent leurs propres compétences, mais en fait, ce qu'on essaie de trouver, c'est plus de relations entre les secrétaires. Savoir que dans telle commune, on a une secrétaire ou un secrétaire qui est spécialisé beaucoup plus sur l'urbanisme, dans un autre plus sur des questions financières. Et c'est aussi essayer de trouver des relations, notamment sur l'utilisation des logiciels. On a tous des logiciels différents. Par contre, on a un plan comptable qui est identique. On sait sur l'intercommunalité que dans telle commune, on utilise tel logiciel et que si on a une difficulté, tel agent de telle commune peut peut-être venir en soutien un peu plus rapidement que la hotline de nos logiciels. Alors, votre regard sur ce profil, il a varié au cours de vos différents mandats? Vous avez vu des nouveaux profils arriver sur secrétaire de mairie? Ma secrétaire actuelle vient du privé. Ce qui n'était pas du tout le cas lorsque j'ai commencé. Je pense d'ailleurs qu'il faut qu'on arrive à faciliter encore ces passerelles, qu'on ne soit plus du tout dans un aquarium du public et qu'on arrive à développer plus de liens entre le privé et le public. D'ailleurs, je ne vais pas répondre à votre question, je vais aussi répondre à une autre question, parce que vous l'avez faite. Venez avec vos réponses, je garderai les questions pour moi. Je voulais vous faire remarquer aussi que beaucoup de secrétaires sont à la fois secrétaires, mais aussi élus. Élus, bien sûr, dans une autre collectivité. Oui. Certains ou certaines d'entre elles m'ont d'ailleurs évoqué, c'est la question du statut de l'élu,
en fin de compte, l'impossibilité pour ces personnes de pouvoir siéger à la communauté de communes, étant un agent d'une commune alors qu'elles ne sont pas agents de la communauté de communes. Bon, ça, c'est la question du statut de l'élu, mais je reviens à votre question. J'ai beaucoup aimé votre expression sur la polycompétence. C'est aussi ce miroir avec le maire. Le maire, il doit être aussi aujourd'hui avec les mêmes compétences et avec la même complémentarité. Juste pour finir, moi, en 27 ans de mandat, j'ai connu 4 secrétaires, dont 3 en 1 an. Ah. Et vous imaginez quelle année? C'est la dernière année. Voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Et la dernière personne qui est arrivée depuis 10 mois et qui fait franchement l'affaire, c'est une personne qui était conseillère municipale dans une autre commune, qui a choisi de changer complètement de vie. Elle était spécialiste de l'urbanisme dans un cabinet. Elle a fait le choix d'être secrétaire de mairie, secrétaire générale, pardon, de travailler sur son territoire. Elle travaille sur 2 communes. Et c'est, je pense, le bon exemple de nouveaux profils qui doivent arriver. Effectivement, comme vous l'avez dit, mesdames et messieurs, les grands témoins de cette séquence, c'est travailler sur l'attractivité de la profession, qui est une belle profession, et qui est peut-être la plus belle, comme le plus beau mandat est celui de maire. Merci. Les 2 grands témoins ont le droit de réagir quand ils le souhaitent. Je vais me tourner maintenant vers Karine Gloanec-Morin. Je vous donne le micro, avec la volonté peut-être de... Vous êtes présidente de communauté de communes, de voir justement comment se fait ce lien entre secrétaire général, secrétaire de mairie, et l'intercommunalité, puisque là, pour le coup, c'est un défi, c'est une vraie réinterrogation de la manière de travailler. Bonjour à toutes et à tous. Et en effet, c'est toutes qui vous pouvez vous lever si vous le souhaitez, ça sera plus simple. Oui, c'est pas simple de parler de cette manière. Je voudrais bien sûr d'abord saluer le travail qui a été fait conjointement entre l'AMF et le CNFPT. Vous l'avez indiqué, mais parce que ce métier, il commence à petits pas, et Chantal en a parlé, à être reconnu comme un vrai métier dans toute sa complexité, toute sa diversité. Donc un grand merci, évidemment, ça c'est important. Je co-préside la commission commune des territoires ruraux de l'AMF. Je l'ai fait un temps avec Ludovic, donc on se connaît bien, et vous allez voir que nos interventions se croisent. Oui, la petite communauté de communes que j'ai l'honneur de présider, c'est une petite communauté de communes. On avait repéré sur le nord du Loir-et-Cher la possibilité, et pas du tout en zone de montagne, mais d'une adaptation de la loi NOTRe qui nous permettait, en fonction de la densité de population, chez nous c'est moins de 20 habitants, de rester seul et pas atteindre les 15 000. Vous vous souvenez, en 2014, c'était l'obligation avec la loi MAPNAM. Et donc, nous l'avons fait valoir auprès du préfet. Nous sommes restés seuls. Et donc, c'est une communauté de communes de 6 000 habitants. Donc, c'est un peu fragile. Combien de communes et 12 communes. 12. Nous étions 16 et nous sommes 12 parce que ma commune, et j'en parlerai aussi, est devenue commune nouvelle. Donc il y a des choses, c'est vrai, dans la ruralité qu'il faut défendre avec beaucoup de conviction, et le combat, c'est le mot, je crois, non, votre mot, Muriel, en introduction, il est constant, c'est vrai. Alors, c'est un métier précieux. Et sur lequel, c'est vrai, la communauté de communes a peu de prise dans les textes, mais a énormément de prise en fait dans les faits, parce que dans la relation avec les maires, bien sûr, souvent c'est la relation aussi avec les secrétaires de mairie des petites communes qui sont les nôtres. Eh bien, ma communauté de communes, depuis longtemps, même avant que j'en prenne la présidence, a organisé des rencontres régulières, bien sûr, de toutes les secrétaires de mairie, mais à 12. Évidemment, c'est plus simple qu'à 80, 60, ça dépend. Il y a des agglomérations rurales, hein, comme on avait souligné, Ludovic, qui sont un peu complexes aussi pour les toutes petites communes. Donc à 12, c'est possible. Donc nous le faisons. Nous accompagnons donc les évolutions, vous voyez, la M57, des évolutions, des partages d'expériences qui sont très fructueux. Et donc, il y a cette habitude. Mais en plus, c'est vrai que dans une petite commune où il n'y a qu'une secrétaire de mairie, eh bien, quand il y a une absence inopinée, bien souvent, ça met l'élu dans une difficulté importante. Donc, nous avons, au moment où
Vous savez que les communautés de communes prennent des compétences sans financement, je le dis, mais des compétences nouvelles. Dans le Loir-et-Cher, la préfecture nous a confié l'urbanisme, et donc il a fallu que nous trouvions une compétence, voilà, un agent compétent en urbanisme. Pour nous, c'est un petit format, donc on s'est dit qu'un mi-temps, ça pouvait suffire. Eh bien, l'autre mi-temps, il est dédié à l'accompagnement, justement à cette gestion d'accompagnement, de mutualisation d'échanges avec les secrétaires de mairie, et surtout, c'est une secrétaire volante, c'est-à-dire que quand il y a une absence inopinée, eh bien, la secrétaire, elle peut aller, elle a une compétence un peu large en plus, elle a été secrétaire de mairie, donc elle est capable de prendre un dossier en cours. Elle peut aussi aller accompagner une secrétaire qui a un gros dossier à prendre. Donc voilà la manière dont on a parlé. Je voudrais juste terminer. Allez-y, je vous en prie. Un petit scoop, c'est presque un scoop, mais ça rejoint ce que tu viens de dire. Déjà, quand vous avez parlé, monsieur, voilà, des retraites, du nombre de retraites importantes, c'est vrai. Moi, à Saint-Agile, c'est ma commune initiale. Hein, donc, la commune de Saint-Agile, 280 habitants, elle s'est mariée avec 4 autres communes pour atteindre 1000 habitants à 5, vous voyez, de la densité de population. Et nous vivons cette commune nouvelle, je le dis parce qu'il faut parler positivement des communes nouvelles, comme un bonheur. On a fait le point là, en fin de mandat, de ce mandat qu'on a fait tous ensemble. Et vraiment, c'est du bonheur, et c'est du bonheur pour les secrétaires de mairie, je dois le dire. Eh bien, la secrétaire de mairie de Saint-Agile, elle prend sa retraite. Moi, je travaille avec elle depuis 30 ans, hein, depuis que je suis élue. Et alors, c'est un peu le drame. Voilà. On s'est dit, oh là là, le recrutement, ça va être terrible. Eh bien, en effet, et moi, je salue mes collègues d'avoir été à l'écoute d'une candidature qui vient du privé, une femme qui habite la commune d'à côté, qui était dans le privé, plutôt de l'autre côté de la barrière, coordinatrice de travaux dans une entreprise assez importante. Et elle veut finir sa carrière près de l'action publique, vraiment. Et donc, elle est retournée à l'école, elle a passé des diplômes pour être un peu informée. Bien sûr, elle n'a pas l'expérience. Et donc, nous avons décidé, petite commune donc, de 1000 habitants, d'accueillir cette personne. Bien sûr, ça effraie un petit peu, parfois un peu les élus, parfois aussi les autres secrétaires de mairie. On a une équipe de 4 secrétaires. Les autres disent, oh là là, on va avoir quelqu'un d'hyper diplômé et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Au contraire, nous, on a dit, c'est du bon, c'est du meilleur. Pour partager, parce qu'on a senti aussi dans la personnalité de cette femme qu'elle avait envie vraiment de partager son expérience. Donc, c'est un scoop, hein, parce qu'on ne l'a pas encore embauchée, mais si, elle est recrutée. Elle est recrutée. Elle commence de janvier à mars. On s'est donné les moyens aussi d'un tuilage qui soit bien confortable pour à la fois Christine qui nous quitte et cette madame qui arrive. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que, oui, ce sont des métiers formidables, complexes, tellement divers. Il faut que la reconnaissance que vous avez portée, elle vive aujourd'hui, et même qu'elle soit peut-être accompagnée par des sauts comme ça et des incursions de personnes qui viennent aussi d'ailleurs, et que ça ne vous effraie pas. Au contraire, je crois que ça peut être des partages merveilleux pour la ruralité. Moi, je défends la ruralité. Hein. Donc, voilà. Merci infiniment pour votre témoignage. Je dois vous quitter, je suis désolée. On m'avait prévenu que vous aviez un autre engagement. Merci infiniment. C'est transition toute trouvée avec Flavien Nevy, président de l'association départementale du Puy-de-Dôme. Pourquoi? Tout simplement, alors, avoir votre avis sur le métier de secrétaire de mairie, mais surtout, peut-être, par rapport au témoignage qui vient d'être apporté, faire un focus, puisque vous avez mis en place un DU avec l'université pour le métier de secrétaire de mairie. Je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Oui, un témoignage de ce que nous avons pu mettre en place dans le Puy-de-Dôme tout récemment, puisque pour la première fois, on a pu avoir enfin, en septembre, le premier lancement de ce DU. En réalité, c'est le résultat de 2 ans de travail. Bon, le constat, il a été fait, hein, mais c'est le même dans le Puy-de-Dôme, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 463 communes dans le Puy-de-Dôme, il y en a 431 qui ont moins de 3500 habitants, l'âge moyen des secrétaires de mairie est de 48 ans, donc on sait qu'on va devoir faire face
au cours des prochaines années à des départs massifs en retraite. Et donc la question qu'on s'est posée, c'était de savoir comment on pouvait, nous, essayer de prendre des initiatives pour essayer d'avoir des futurs secrétaires de mairie, tout simplement. Et donc là, il y a un gros travail qui a été fait en lien avec tous les acteurs locaux. C'est vraiment un travail qui a pris du temps, mais parce qu'on voulait absolument garantir au maximum la réussite de ce projet. Donc on a travaillé avec le centre de gestion, on a travaillé avec le conseil départemental aussi, puisque le premier point, c'était de trouver les financements nécessaires. À partir du moment où vous voulez lancer un diplôme universitaire, il faut trouver les financements. Il y en avait pour 40 000 euros. Alors, ce n'est pas des sommes qui sont insurmontables, mais on voulait surtout avoir beaucoup de financeurs pour une raison assez simple, c'est qu'on voulait que tout le monde soit impliqué. Donc on a eu le centre de gestion, on a le conseil départemental, on a bien sûr l'AMF du Puy-de-Dôme qui a participé, et puis on a voulu aussi faire monter à bord un maximum d'intercommunalités. Et donc tout ce beau monde a réussi à finalement boucler le financement, et on s'est appuyé sur les compétences académiques de l'UCA, l'Université Clermont-Auvergne, l'école de droit notamment, pour pouvoir faire un programme avec 8 unités d'enseignement. Et donc on a en tout 1000 heures, 700 heures pratiques de stage dans les mairies. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'avoir l'implication de tout le monde, parce que c'est bien d'avoir des étudiants, mais encore faut-il après qu'ils aient la possibilité d'effectuer leur stage, et 300 heures de théorie. Donc là, de septembre à décembre, ils sont dans la partie théorique, et puis à partir de janvier, ils seront dans les stages dans les différentes mairies qui, pour certaines d'entre elles, sont très heureuses d'accueillir des stagiaires déjà formés sur le plan théorique. Voilà, alors pour l'instant, on est très content parce qu'on a 19 étudiants qui ont démarré le cursus, 19 étudiants, avec, et du coup ça permet de rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, 8 hommes quand même sur 19, donc c'est très bien. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des profils qui sont très très variés, c'est-à-dire qu'on a par exemple une secrétaire de mairie qui souhaite valoriser son expérience avec un diplôme. On pourrait dire qu'elle est diplômée, elle a un diplôme universitaire par rapport à son expérience. Donc ça c'est très bien, c'était un de nos objectifs d'ailleurs, c'était pas le seul. Le deuxième objectif que nous avions, c'était d'attirer des nouveaux profils, et ça a été dit également tout à l'heure par Ludovic. On veut avoir des nouveaux profils qui rejoignent, et notamment des étudiants, et à partir du moment où l'Université Clermont-Auvergne met dans ses diplômes le fait qu'il y a un diplôme universitaire pour le métier de secrétaire de mairie, ça attire de nouveaux étudiants. Donc on a 9 étudiants qui ont rejoint ce DU depuis septembre. Et puis, on avait également un autre objectif, alors toujours dans l'idée d'attirer de nouveaux profils, c'était aussi de faire parler de ce métier, ça a été dit, qui est un métier magnifique, qui est un métier difficile parce que notre environnement est difficile, il évolue sans cesse, je ne vous apprends rien, voilà, il faut être très très agile quand on fait ce métier, parce qu'effectivement, il faut des compétences multiples, mais qui sont en constante évolution, parce que voilà, notre environnement juridique, notamment, bouge sans cesse. Et on voulait que des agents territoriaux qui ne font pas ce métier aujourd'hui, qui sont dans d'autres filières, puissent à un moment donné se dire « et pourquoi pas moi ?» C'est très important, on le sait, dans l'attractivité des métiers de la fonction publique territoriale, les parcours professionnels sont très importants, et pouvoir changer comme ça de métier, aller sur de nouveaux métiers, en tout cas à titre personnel, je pense que c'est très important, parce que ça permet de se relancer, de faire autre chose. Et donc le fait de faire ce diplôme-là, ça permet à certains agents de se dire pourquoi pas ce métier. Et donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que pour une première, on est plutôt content du lancement. On fera le bilan évidemment avec toutes les parties prenantes à la fin de l'année, avec évidemment l'objectif principal, c'est d'avoir de nouveaux secrétaires généraux de mairie à partir de septembre l'année prochaine pour commencer à combler les départs en retraite, si je puis dire, qui vont s'accélérer au cours des prochaines années. Et vos 19 étudiants ont facilement trouvé leur stage dans les communes, ou vous auriez pu encore en prendre plus ? Non, on aurait pu en prendre plus. Ce qui était important, mais c'est là le rôle de l'AMF évidemment, et puis des intercos était essentiel, c'est de faire en sorte que tout le monde joue le jeu. Parce que si vous avez un des maillons de la chaîne qui d'un seul coup ne répond pas présent au moment où on en a besoin, c'est toute la chaîne qui tombe à l'eau. Donc évidemment, nos collègues maires et notre boulot à l'AMF du Puy-de-Dôme, ça a été ça aussi, c'est de mobiliser tout le monde. Et si à un moment donné, alors pour l'instant, je n'ai pas connaissance de difficultés particulières, mais imaginons qu'on ait 1 ou 2 étudiants qui aient du mal à trouver un stage, c'est à ce moment-là qu'on prend le téléphone et qu'on passe les coups de fil nécessaires pour faire en sorte que tout se passe bien. Quand on en a 19, on a 463 communes. Bon, ça va. Je pense qu'on a de quoi faire, et je pense que tout le monde fera un stage intéressant. Ce qui est bien, c'est que pour les stagiaires, pour les étudiants, ce sera évidemment très pratique. C'est l'objectif. Ils vont découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce métier, la vraie vie, si je puis dire,
avec tout ce que ça implique, mais aussi ce seront de vrais renforts, parce qu'ils auront déjà une partie théorique, et donc on a les élections qui approchent. On sait que c'est quand même un temps très particulier hein, pour les secrétaires généraux de mairie, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout que là, tout à l'heure je vous parlais d'environnement changeant, là pour le coup les règles, bon voilà. Règles Donc il va y avoir beaucoup de boulot, ça va beaucoup booster dans les communes, et donc tous les renforts, je pense, seront les bienvenus à ce moment-là. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers Patricia Hamon, qui est présidente de l'Association des secrétaires généraux de mairie de France. Peut-être tout simplement nous expliquer, c'est une jeune association. Pourquoi cette association et ses objectifs déjà? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. D'accueillir notre toute nouvelle association. Elle est créée depuis le mois d'avril. L'initiative est partie des réseaux sociaux, une idée pour se coaliser les SGM, pour se regrouper, lutter contre l'isolement, un réseau d'entraide, enfin bref, tout ce qui a déjà été dit, on l'a repris également à notre compte. On pratique ce métier pour savoir effectivement qu'on a des besoins. On a des besoins de se retrouver, des besoins de former un groupe pour la représentativité. On est présent, qui mieux que les secrétaires de mairie pour parler des secrétaires de mairie. On a quand même des responsabilités qui vont croissantes. Donc voilà, ça nous permet de nous entraider et de retrouver chez des collègues des problèmes qu'on a nous-mêmes. Donc c'est bien, on se sent moins seul. Alors, en sachant qu'il y a aussi déjà des associations, des regroupements départementales qui existaient. Oui, parce que l'association est créée avec des associations départementales et des adhérents et des adhérentes individuelles. Alors, lorsqu'on préparait cette table ronde, on a parlé un peu du métier, puisque ça fait maintenant quelques années que vous l'exerciez. Je crois même que vous allez bientôt arrêter de l'exercer à l'occasion des prochaines élections. Et justement, peut-être votre regard sur cette évolution, ça a déjà été évoqué à 2-3 reprises, notamment par Chantal Gensch. Votre regard? Oui, beaucoup de choses ont été dites. Pratiquement tout ce que je pourrais dire, effectivement, l'a été déjà. J'ai commencé il y a presque 30 ans. C'est vrai que c'était beaucoup plus facile. On pouvait se former sur le tas à l'époque. Aujourd'hui, c'est quasi mission impossible. On ne peut pas apprendre sur le tas, on est de plus en plus professionnalisé. Et il faut qu'il y ait les initiatives comme dans le Puy-de-Dôme, je l'avais déjà noté, c'est quelque chose d'assez... Ça existe dans plusieurs régions, mais pas avec autant d'heures. C'est quelque chose qui est assez important, parce que ça permettrait à de futurs collègues d'avoir un socle rassurant. Une professionnalisation rassurante. On parlait des jeunes, des étudiants qui découvrent. Vous allez quitter dans quelques mois maintenant vos fonctions. Vous diriez quoi à un jeune? Vous seriez sur un salon étudiant et on vous demanderait de vendre votre métier. Alors, comment on dit? C'est un pitch en 3 minutes sur pourquoi devenir secrétaire général de mairie? Alors, il faut aimer le service au public, il faut aimer les administrés. Si vous souhaitez ne pas vous ennuyer dans votre travail au quotidien, pas de routine, c'est le métier à choisir. La polyvalence, c'était le terme que j'avais à l'esprit, mais la polycompétence... On n'a pas le droit à polyvalence... Non, voilà, la polycompétence, mais je trouve que c'est tellement plus parlant. Polycompétence. Je dirais aussi courage, parce que c'est pas toujours facile. Se renseigner auprès des collègues pour retrouver ce soutien. Et la curiosité. La curiosité, c'est un métier passion, c'est un métier dans lequel on aime ce qu'on fait. Et je pense qu'on peut apporter, et aux élus, parce qu'on est quand même là aussi pour les élus, et on est garant des procédures, on est là pour beaucoup, pour les élus, pour nos agents, quand il y en a, pour les administrés. Donc, aimer les gens. C'est une belle conclusion. Merci infiniment. Merci à vous. On avait dit qu'on donnerait la parole à la salle à chacune des tables rondes. On est dans nos 10 minutes, un quart d'heure pour voir s'il y a des questions ou des réactions à ce qui a été dit. Le micro est là. Qui c'est qui veut éventuellement intervenir? Oui, madame. Hop.
Et après, monsieur. Pas de problème, je ne vais pas oublier non plus les hommes, quand même. Allez-y. Bonjour, je suis secrétaire de mairie dans l'Allier depuis 35 ans. Donc tout ce que vous avez évoqué voilà, résume le métier. L'initiative du Puy-de-Dôme est remarquable parce que le souci, c'est qu'on n'a pas de formation diplômante. Donc c'est vraiment très peu en France. Donc le Puy-de-Dôme, je crois qu'il y a la faculté catholique d'Angers. Et ça pose un problème parce qu'on n'a pas vraiment de crédibilité du fait qu'il n'y ait pas un métier. Donc c'est un métier à part entière, une fonction aussi, la dame a dit. Donc pour être reconnu, il faut qu'il y ait une formation diplômante. On est à l'ère de la surdiplomisation. Donc on n'a pas de crédibilité autour d'une table, par exemple, avec des agents de l'Interco qui sont issus de nombreux cursus de politique publique, etc. Donc pourquoi il n'est pas possible de généraliser une formation au niveau national, puisque chaque département avance vraiment très peu, et donc notre crédibilité ne passera que par là, parce qu'on a toujours un doute, soit on est issu donc, des concours, même une formation diplômante quand on vient du privé, il y a toujours un petit doute sur notre légitimité. Et je voudrais rebondir aussi sur, donc madame, j'ai oublié votre nom, madame, donc c'est aussi une fonction. Alors ça pose un problème qui est nouveau. Moi j'ai eu des maires différents à chaque mandat. Donc fonction peut confondre un peu. On a indirectement, on est parfois associé à notre maire parce que quand ça se passe très bien et qu'on travaille très bien. Sur les petites communes, la mise en place du scrutin de liste, et ce n'est que mon avis personnel, une catastrophe parce qu'on va politiser sur le mauvais côté des choses, les mandats. Donc, si une secrétaire est là, et a fortiori depuis très longtemps, c'est qu'elle est associée à son maire, même si on reste neutre. Donc, on peut se dire, voilà, on change, et on va changer la secrétaire aussi, parce qu'on a tendance à confondre les deux, du fait que c'est aussi une fonction, effectivement. Donc voilà, et tout ça, on est seul, donc seul dans notre collectivité face à tout ça, même si le réseau fonctionne de toute façon dans tous les départements parce qu'on est face à la même solitude, entre guillemets. Donc il faudrait mieux faire connaître que c'est un métier passionnant, il faut aimer les gens, oui, ça se résume à ça. On a même du mal parce que à quitter la fonction pour faire autre chose, parce qu'on dit quand même... Moi je vais vous dire, je résumerai, on est une espèce en voie de disparition. C'est peut-être que mon avis, mais voilà. Donc un diplôme, et il faut vraiment que les parlementaires bougent. Alors c'était très bien la revalorisation du métier, mais un diplôme au niveau national, tout simplement. Alors d'ailleurs, il me semble que dans la loi, il y avait un article qui n'a pas de... L'article 7 qui prévoyait que le gouvernement publie dans l'année qui suit un rapport sur les formations universitaires liées au métier de secrétaire de mairie. Je n'ai pas vu passer le rapport. Oui, oui. Ça fait partie, mais ça fait partie des propositions qu'on avait faites à l'Association des maires de France. C'est désormais urgent. Et le problème, c'est que parce on avait vu effectivement beaucoup de départements qui s'étaient saisis de cette question. Donc, on avait des diplômes universitaires, on avait des licences professionnelles. On a été auditionnés sur le sujet justement pour voir quel travail on peut faire en fait avec les universités pour non pas forcément généraliser un diplôme, mais permettre en fait, notamment dans les départements où ce métier est en tension, de pouvoir travailler sur cette formation qualifiante. Il devait, de par la loi, y avoir en fait une analyse, une étude, une mission et un rapport. Bon, vous avez compris qu'il n'y a personne du ministère ici malheureusement présent, si, non? Si eh bien, prenez des notes. Prenez des notes parce que voilà, je suis contente qu'une secrétaire générale de mairie rappelle qu'effectivement, il y a urgence en la matière parce que ça a été redit aussi aujourd'hui, on a besoin de formation initiale pour préparer en fait à ce métier qui devient de plus en plus difficile. Par contre, je ne partage pas du tout votre position sur la question de la parité. Parce que, et je le dis haut et fort en tant que secrétaire générale de l'Association des maires de France et en tant que femme, en tant qu'élue qui a du mal à trouver des femmes sur ses listes,
Et justement, la parité, pour moi, est un effort supplémentaire parce que je lui dis, si tu ne viens pas, moi, je ne peux pas me présenter. Voilà, c'est déjà un argument. Aujourd'hui, ce que je comprends, c'est la difficulté dans la temporalité par rapport à l'annonce de la loi. Parce que la question de la parité, mesdames et messieurs, sur notamment les communes de moins de 1000 habitants, ça faisait un petit moment qu'on en parlait, hein, et à l'AMF et à la MRF d'ailleurs. Hein. C'est un sujet vraiment... Aujourd'hui, on a besoin des femmes, dans la fonction publique territoriale et on a besoin des femmes dans l'engagement politique. Donc on ne peut pas dire... Alors oui, c'est difficile. Oui, je m'énerve parce que je suis... Non, mais c'est pas que je m'énerve, c'est que... Je n'ai pas parlé de parité. Non, je sais. En fait, ce sujet, il est extrêmement dur. Donc voilà. Mais par contre... Le scrutin de liste ne se résume pas du tout à la... Non, c'est justement... C'est le fait de priver des gens qui aiment leur commune, dans les petites communes. Mais on a des femmes qui aiment aussi et qui ont envie de faire, mais etc. Là, c'est pas du tout un débat là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est... Oui, non, mais... Si, on a besoin... Des femmes qui seraient seules ne peuvent plus se présenter, seules ou à 4, ou voilà. Donc, il y a même des femmes qui vont devoir se retirer à cause de la parité. Alors, on peut moins généraliser les femmes qui ne peuvent plus se présenter que par rapport aux hommes. Voilà. Et c'est un non, c'est un projet, c'est un vrai projet. Non, mais franchement, je pense qu'il faut désacraliser en fait ce côté de. Pardon, non, mais moi j'ai vu des scrutins de liste, des scrutins paritaires où on barrait les noms parce qu'on les aimait pas. Donc il faut des femmes, il faut un projet pour porter quelque chose. Voilà. Et surtout défendre les secrétaires de mairie. Peut-être j'anticipe, juste un mot, sans revenir sur le débat, mais moi j'ai bien compris que c'était le mode de scrutin. Sénateur, pas de débat. Sur la formation, c'est un sujet majeur qu'on n'a pas réglé par la loi, tout simplement parce que ça ne se règle pas par une loi pour nous dire ce qu'il faut faire. On voulait d'abord faire un état des lieux de l'existant. Il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises avec des diplômes universitaires. Il y en a beaucoup, mais très différents. Certains font 30 heures de formation, d'autres c'est 200 heures de formation. Certains imposent un certain niveau à Bac+2 pour rentrer, d'autres sont au niveau Bac. Donc on voulait d'abord faire un état des lieux, parce que si on a un diplôme universitaire de secrétaire de mairie, mais que derrière, il n'implique pas la même formation et les mêmes qualifications, ça pose aussi un problème. Donc on voulait faire un état des lieux. Il y a des licences professionnelles, tu l'as dit, qui des fois sont secrétaires de mairie, des fois sont secrétaires de mairie ou agents de collectivité, ont des titres un peu plus larges. On s'est aperçu que très souvent, même ces licences professionnelles, à l'arrivée, même s'il y avait secrétaire de mairie dans le titre, très peu finissaient comme secrétaire de mairie, mais plutôt à aller finir chef de service dans une intercommunalité. Donc il y a un vrai travail à faire. Je vous rappelle juste que la loi dit qu'il faut être bientôt au niveau B minimum pour être recruté. B, c'est un concours qui se passe au niveau Bac. Donc quand on dit qu'il faut une licence professionnelle, là on est à Bac+3, là on est A déjà. Donc il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait à l'issue du diplôme pour faire une passerelle avec le statut de la fonction publique de niveau B ou de niveau A. Donc il y a un travail à faire, et puis est-ce que c'est l'éducation nationale ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui doit mettre en place ces formations? Les deux. Donc il y a un travail de fond, mais rassurez-vous, le rapport que doit nous rendre le ministère doit nous être rendu avant le 31 décembre 2024. Donc on l'aura bientôt, j'imagine. Allez, merci. On change. Monsieur, si vous pouvez vous présenter. Bonjour, messieurs, dames. Moi, c'est Firmin d'une petite commune dans un grand pays aussi grand que la France, la Polynésie française. Avant de commencer, j'aimerais bien savoir qui sont les secrétaires généraux dans cette salle. Ah bah vous voyez. Bravo. On est venu parler des secrétaires généraux. Mais après, à un moment, il faut qu'on arrive à s'entendre sur le thème exact. Il y a quelques années, ça je ne sais pas, c'est l'école qui m'a dit, le métier de secrétaire, c'était noué au secret. C'était quelqu'un qui savait garder le secret. C'est-à-dire l'essence même du cœur de métier de secrétaire général vient de sa commune, de sa réalité. La territorialisation des fonctionnaires en France a fait beaucoup de mal. Alors qu'en Polynésie, nous étions en retard, nous avons une fonction publique communale. Le seul souci, on a voulu stratégiser les communes. Moi, je suis une commune de moins de 2000 habitants et je suis secrétaire général. Mais le poids qui nous a été imposé avec l'évolution sociétale des territoires
il y a des directeurs généraux des services qui sont venus prendre nos métiers. Alors, il y a 35 000 communes en France avec nous. Nous sommes 29 000 petites communes, moins de 2 000 habitants. Ils ont tout pris la partie salaire pour eux et on demande qu'ils soient des licenciés. Quel licencié viendrait dans notre commune de moins de 2 000 habitants? Personne. Je m'inquiète un peu pour mes collègues secrétaires généraux parce que moi, je suis de catégorie B. Certains d'entre vous sont de catégorie C. Je ne trouve pas ça honteux, mais je trouve qu'on a laissé aller quand même. Tout à l'heure, madame parlait de polycompétence. Moi, je garde mon thème qui a toujours été en Polynésie, la polyvalence. Je n'ai pas toujours été secrétaire général. J'ai commencé en tant que plantant dans ma commune. Et plantant dans une commune, il ne se déplace pas sur la route, il se déplace en mer. Ce n'est pas pareil. C'est pas la mer, c'est la seule différence. Donc la polycompétence, je veux bien comprendre. Dans une commune de 20 habitants, de 50 habitants, où irez-vous chercher des gens qui ont des diplômes? Ça, c'est la question à se poser. Nous avons un très bon partenaire ici qui est représenté par le CNFPT avec notre centre de gestion. Mais on a encore du travail. Le métier de secrétaire. Donc, soit on est secrétaire de mairie, soit on est secrétaire généraux. À égal métier. Mais il faut qu'on harmonise le nom. Si c'est secrétaire généraux, c'est aujourd'hui. Et tout le monde doit appeler secrétaire général, qui soit d'une grande commune, parce qu'on a enlevé l'essence même d'un métier. Paris était un village il y a très longtemps. Il s'est urbanisé. On a carrément dénaturé la mission du secrétaire général. Depuis le 1er janvier 2003, au 23, il y a une nouvelle notion qui est apparue en métropole et que certains veulent que ça arrive en Polynésie, c'est la responsabilité qui incombe à nos métiers respectifs. J'étais au congrès de la CCDOM. Mes collègues, vous avez intérêt à souscrire une assurance mutuelle en France. La Cour des comptes a réussi. Elle ne juge plus vos comptes ici. Tandis qu'en Polynésie, elle continue. Si on continue dans cette logique, les communes perdront petit à petit leur manière de décider librement. La libre administration. C'est un souci, monsieur. Je l'entends, je l'entends. Parce que je ne comprends pas, dans vos communes, dans les petites communes égales comme la mienne, à 1500 habitants, vous n'êtes que 3 à la mairie et 5 agents techniques. Moi, j'en ai 56. Ah là, vous faites rêver. Je ne fais pas rêver du tout. Ça doit être une erreur de l'époque des communes, parce qu'il y a eu beaucoup de recrutements qui se sont faits avec la... Merci. Mais après, je vous dis quand même si c'était dans ce cas, la France n'est pas réellement intéressée aux fonctionnaires communaux de la Polynésie. Merci. Donc ça, c'est un souci. Merci On est en retard. Merci voilà, pour merci. votre témoignage. Madame, rapidement. Bonjour à tous. Ah, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis Sylvie, secrétaire générale de mairie dans une petite commune de l'Hérault, 1400 habitants. Alors, moi, j'ai appris sur le tas il y a 4 ans. Je venais de la MDPH, de l'APA, et on peut encore apprendre sur le tas. Mais moi, je définirais mon métier comme couteau suisse. On est vraiment des couteaux suisses, quoi. Et il faut vraiment qu'on se débrouille. Et merci au CNFPT pour les formations, parce qu'il y a quand même une filière de formation secrétaire générale de mairie. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur par rapport à la formation, au niveau des passerelles, effectivement, s'il y a un DU qui est mis en place au niveau national, donc l'équivalent de minimum peut-être Bac+2, il faudrait effectivement que toutes les secrétaires générales de mairie soient reconnues en A. Ça a été fait pour les assistants territoriaux de secteur, hein, les AS, comme on dit, les AS de secteur, qui ont 3 ans d'école, et donc ils ont tous été revalorisés en A. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose pour les secrétaires générales de mairie. Merci. Autre témoignage éventuellement pas? Alors attendez. Allez, hop. Et après. Bonjour à tous. Claudine Tavel, je suis maire d'une commune à Novalaise en Savoie, 2500 habitants. Je veux juste apporter un tout petit témoignage par rapport au scrutin de liste simplement pour dire à madame, par rapport au secrétaire,
c'est une équipe qui se présente, et même s'il y a une partie d'adverse ou d'opposition, il y a quand même une équipe qui est formée. Et du coup, il ne faut pas avoir peur de cette équipe qui prendra place. Et il faut comprendre que c'est l'avenir. Et je reviens sur la parité par rapport aux secrétaires de mairie. Il est important que cette parité soit faite aussi maintenant. Moi, dans ma commune, avec 4 secrétaires, j'attends pleinement qu'un homme se présente en tant que secrétaire de mairie. Puisque il faut changer ça. On est en parité dans les élus. Moi, j'attends que le personnel soit en parité et que d'autres compétences arrivent. Merci. Merci. Il y avait alors, attendez, il y avait déjà une réaction. Allez-y. On prend 2 réactions et après en 2 mots. Allez-y. Bonjour. Donc, je suis Christelle Fournier, secrétaire de mairie depuis 26 ans. J'ai l'honneur depuis 2022, avec mon équipe, d'avoir créé l'association départementale des secrétaires de mairie du Lot. Et j'ai maintenant aussi l'honneur d'être vice-présidente de l'association nationale. L'AMF, depuis 2019, a travaillé sur ces 26 propositions. C'est vrai, c'est long, nous sommes en 2025. Il y a eu de grandes avancées. Par contre, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, elle arrive simplement du fait de la suppression du grade de secrétaire de mairie, qui était en catégorie A. Il me semble que dans les propositions de l'AMF, dans les 26 propositions, il y avait un article qui proposait de travailler sur la, pas création, mais sur un nouveau grade de secrétaire de mairie. Nous avons une fonction, un métier. Nous devons avoir une grille indiciaire, une grille unique. On parle d'un indice quand même respectable pour notre métier et on. Voilà la proposition. On garde ça pour la 2e table ronde qui sera sur le statut. Madame, allez-y. Bonjour, je suis secrétaire générale de mairie dans le Gers. J'ai fait partie du premier congrès des secrétaires généraux de mairie dans le Gers. On avait parlé de revalorisation salariale. Alors la catégorie B, j'étais super contente d'être B. Mon banquier a vu que j'avais été augmentée de 10 € brut. Donc là, franchement, sympa. Ce que je demandais, moi, c'était que les élus reconnaissent nos compétences. Ça, c'est acquis, je pense, quand même, en grande majorité. L'État a mis en place le RIFSEP, que les élus y jouent le jeu. Enfin, en tout cas, les miens, oui. Et j'espère pour de nombreux collègues aussi. Et ce RIFSEP, en fin de compte, il ne comptera pas pour nos retraites. Et là, c'est un gros souci, parce que les élus font l'effort, les collectivités font l'effort, et l'État ne fait pas l'effort. Merci de ce témoignage. On reviendra sur la question de rémunération. Johan Nélélé, vous vouliez réagir sur les aspects de formation, je suppose. Mais très rapidement, j'écoute comme nous tous ici attentivement. Alors il y a la formation dispensée par l'université éventuellement, et encore il faut uniformiser ces choses-là. Donc le message a été clair. Pour celles et ceux qui sont déjà en poste, donc la formation, Madame Deléraud l'a souligné, et celles et ceux qui sont en devenir. Donc c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les personnes qui démarrent dans la fonction, ou celles et ceux qui vont dans le cadre de promotion. La loi a été votée, les décrets datent de 2024, donc nous on a anticipé. Et c'est vrai que depuis 2025, depuis cette année, c'est des chiffres, c'est important aussi. On parle des expériences, mais concrètement, des primo-accédants, j'ai envie de dire, à la fonction, c'est 285 personnes qui ont pu avoir une formation dispensée par le CNFPT. Donc nous, on essaye de monter en compétences. Vous, toutes et tous, ou celles et ceux qui veulent devenir secrétaire général de mairie, on doit accompagner cette démarche-là. Et pour les personnes qui sont dans le cadre de promotion, on parle des catégorie C, catégorie B, c'est celles et ceux qui évoluent. Là, c'est plutôt aussi avec un optimisme qu'on voit les choses. Alors, j'anticipe un peu sur la 2e table ronde, mais c'est quand même 450 candidatures que l'on reçoit. C'est un signal intéressant. Par contre, je comprends fort bien que ce soit pour les collègues élus, mais aussi les collègues agents territoriaux. La difficulté, c'est de pouvoir se mobiliser, de pouvoir détacher du temps pour aller en formation. Ça a été évoqué tout à l'heure. Nous avons conscience que ça n'est pas simple. Donc c'est à nous, établissement public, CNFPT, de trouver aussi les réponses en distanciel. Mais on parlait de solitude.
Donc, distanciel, solitude, il faut à un moment donné cette mise en réseau qui a été évoquée. Mais je voulais juste donner un élément positif, non pas qu'il soit négatif ce matin, hein, c'est pas ça, mais un élément positif sur les chiffres de candidature des recrues que nous pouvons avoir, enfin en tous les cas dans notre scope, comme on dit, sur l'avenir. Donc c'est quelque chose qui monte en puissance. Maintenant, sur l'aspect réglementaire, dans le cadre de la loi pour l'enseignement, la reconnaissance d'un métier de secrétaire général de mairie dans un cadre universitaire, c'est sûr que les initiatives différentes en France sont à souligner, mais là c'est un cadre global au niveau national qu'il faudrait déterminer. Merci Johan Dedelec. Je vous propose qu'on passe à la deuxième table ronde, alors qu'elle a déjà été un peu évoquée, c'est le statut. Et pour cette table ronde, donc, je vais juste appuyer. Oh. Ah, je pense que ça peut vous intéresser quand même le statut pour certains. Mais bon, allez. Christophe Jacobi, maire de Valence, est membre du conseil employeur du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Sylvain Tanguy, maire du Plessis-Pâté, vice-président du centre de gestion interdépartemental de la Grande Couronne. Marielle Muret-Baudouin, maire de Mayol-sur-Vilaine et présidente de l'association départementale des maires d'Ille-et-Vilaine. Jeannick Nicole, présidente de l'association des secrétaires généraux de mairie d'Ille-et-Vilaine. Voilà. Et enfin, nous aurons l'intervention qui est déjà intervenue du sénateur Cédric Vial. Première, tout de suite, Christophe Jacobi. Vous êtes membre du Conseil Sup. Je crois que vous avez assisté à la dernière séance où il y avait une présentation un peu du bilan des premières mesures de la mise en œuvre de la loi qui a été faite par la DGCL. Non, il s'agissait du premier rapport. Monsieur le sénateur, pour vous qu'il y a des rapports qui arrivent. Effectivement, ce rapport a été produit par la DGCL avec un gros travail de la Fédération des centres de gestion. Un gros retour de réponses qui permettent déjà d'emblée de se dire qu'un mouvement est en place. Alors, quand nous étions au Conseil Sup, nous avons eu quelques échanges avec les représentants des organisations syndicales qui le trouvaient un peu faible. Nous, on a dit non. On a commencé à amorcer la pompe, comme on dit, et on avance. Ce bilan fait apparaître quand même que 27% de secrétaires de mairie sont passés en B. Donc c'est quand même un chiffre important. 2200 secrétaires ont bénéficié d'un plan de requalification. Donc ça, quand on dit on amorce la pompe. Alors certes, on peut se dire c'est pas beaucoup. Reste le problème des C1. Le problème des C1 qui est toujours primordial, qu'on traîne depuis des années. Donc on a des discussions, on n'est pas toujours d'accord. Moi, je vais quand même donner un chiffre sur un panel de 1000 personnes qui sont en C1. 91% de ces C1 sont éligibles au passage en C2, C3 et au-delà. Donc moi, je dis à mes collègues maires, il faut arrêter là. Il faut arrêter d'attendre. Il faut avancer. Et je serais tenté de dire aussi à ceux qui n'ont pas compris la chose, c'est qu'un jour ou l'autre, leurs secrétaires de mairie vont aller ailleurs. Visiblement, où là, on propose quelque chose de différent et on les entend. Donc on parlait tout à l'heure d'un nombre important de gens qui vont partir à la retraite, mais il y a aussi un nombre de gens qui vont changer de commune. Voilà. Donc il faut faire attention. Donc là, ce qu'on a pu voir apparaître aussi, c'est un élément important, c'est l'augmentation du nombre de contractuels. Et ça, il faut qu'on y fasse attention. Alors moi, qui suis vice-président de l'IRCANTEC, ça m'intéresse. Ça fait gonfler les chiffres aux grandes dames de mon collègue de la CNRACL. Mais quelque part, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce métier, il se transforme. Voilà. Et donc, on défend le statut de la fonction publique. On voit qu'il y a un certain nombre de passerelles pour y arriver. Mais malheureusement, on voit cette augmentation de contractuels pour faire face à la pénurie. Donc, si c'est dans un premier temps, c'est une chose. Si c'est sur le long terme, c'en est une autre. Voilà un petit peu ce que a fait. Alors, je vous ai fait un condensé parce que le rapport est plus explicite, mais voilà, je vous ai fait un petit condensé. Mais il ne faut pas perdre espoir. Et nous, on se bat au Conseil Sup. On continue à vous défendre. On continue à travailler sur les textes. On continue à enquiquiner l'administration pour avancer là-dessus. Et croyez bien que
une partie des collègues qui sont là, membres de la CET, la coordination des emplois territoriaux, on est force de proposition et on avance là-dessus. Ce que voulez vous dire. Je crois qu'on va faire juste un petit détour par l'administration et la DGCL par rapport au rapport va compléter juste quelques éléments. Allez-y. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Alors, juste pour compléter les propos de Précisez, juste vous Accodé. présenter. Donc, je suis Laurence Lavie-Pénaud, je suis la chef du bureau des statuts de la fonction publique territoriale à la Direction générale des collectivités locales. Juste peut-être pour compléter les propos, je pense que c'était un premier bilan du plan de requalification au 31 décembre 2024, donc quelques mois après la parution des textes réglementaires pour la mise en œuvre. Et je pense que le point extrêmement positif qu'on a pu relever, c'est que sur les 72 CDG qui nous ont répondu, alors voilà, on espère toujours avoir 100% de taux de réponse. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais on ne désespère pas sur les bilans suivants de pouvoir affiner, compléter ces chiffres. Donc, sur les réponses qui nous ont été remontées, on a pu voir en tout cas que beaucoup de CDG avaient mis en œuvre dans des délais contraints, publié leur liste d'aptitudes au 31 décembre 2024, permettant des promotions de secrétaires généraux de mairie, de C en B, et ça, je pense qu'on peut s'en féliciter parce que les délais étaient extrêmement contraints. On a fait un bilan un petit peu tardif, on va dire, mais le bilan 2025, maintenant qu'on a l'enquête qui est posée, devrait être beaucoup plus proche de début d'année. Enfin, on espère avoir une remontée consolidée pour le printemps. Et on ne doute pas que sur l'année 2025 aussi, ce nombre de plans de requalification sera important, puisqu'il y a quand même un certain nombre de CDG qu'on n'avait pas publié au 31 décembre 2024, mais qui s'étaient mis en œuvre pour le faire en tout début 2025. Donc on aura encore, on l'espère, de grosses promotions. Voilà. Merci infiniment pour ce complément. Je vous récupère le micro et je vais me tourner vers Sylvain Tanguy, peut-être pour nous dire un peu sur le CIG Grande Couronne, votre regard sur cette mise en œuvre. Oui, merci. Donc, moi, je suis maire du Plessis-Pâté, donc c'est dans l'Essonne. Effectivement, au centre de gestion de la Grande Couronne de Versailles, qui gère 3 départements en fait, 91, 78, 95. Ça fait 45 000 agents au total. Donc, le centre de gestion de la Grande Couronne s'est intéressé quand même à la question des secrétaires de mairie, depuis toujours, puisque évidemment on gère un certain nombre d'organes paritaires sur l'ensemble de ces communes, qui est affiliation obligatoire. Mais à partir de 2019, il y a comme un début de conférences, de rencontres avec le spécifique pour les secrétaires généraux, qui sont devenus maintenant secrétaires généraux de mairie. Je me souviens d'une séance à l'AMF, à la commission RH. On était en train de s'interroger sur comment on allait appeler ce nouveau métier dans le cadre de la réforme. Et au bout d'un long moment, j'ai perdu un peu patience. Je dis, écoutez, je connais un gars, il est très bien, il s'appelle le secrétaire général des Nations Unies. Et après tout, lui, ça ne le dérange pas qu'il y ait le mot secrétaire dans son titre. Et je crois que l'idée a dû faire son chemin, parce qu'on finit avec secrétaire général de mairie. Donc c'est très bien, parce que oui, c'est un beau métier, un métier protéiforme, un métier qui demande beaucoup de compétences. Et de l'agilité. C'est peut-être un sacerdoce aussi, sans doute. En tout cas, il y a eu une enquête de fait en 2024 par le centre de gestion, ce qui relève, il y a eu à peu près 50% de réponses sur environ 350 secrétaires généraux de mairie sur ces 3 départements. Évidemment, on l'a dit, les chiffres, on a à peu près tous les mêmes chiffres, la féminisation, etc.
Mais moi, je voulais revenir sur les besoins qui se sont exprimés. Les besoins, c'est d'abord d'être dans un réseau. Peu importe ce réseau, chacun trouvera le réseau qui lui convient. Mais un réseau, parce que ça a été dit, c'est des métiers où on est parfois un peu seul, un peu isolé. C'est pour ça aussi que le centre de gestion a mis en œuvre, comme beaucoup de centres de gestion, tout un tas de mécanismes, de rencontres, de débats, de colloques annuels, d'ateliers, de hotlines, de mails dédiés pour un contact et des réponses rapides. Voilà, donc c'est... et puis démêler ce nouveau statut. Je crois que c'est important, c'est vers les élus, leur expliquer aussi, parce que les élus doivent être moteurs et les élus doivent promouvoir la formation de leur personnel. C'est indispensable. D'accord. Merci pour votre témoignage. Et je vais faire un trajet rapide vers la Bretagne. On revient vers la Bretagne avec toujours la Bretagne. On revient. Voilà. Mais l'île-et-Vilaine, avec juste pour voir justement, vous avez mis en place l'association départementale, le centre de gestion et l'association des secrétaires de mairie, une charte. Alors qui va avoir une actualité toute particulière, mais je vous laisse peut-être déjà présenter le concept de cette charte. Alors, bonjour à toutes et tous. Effectivement, il y a eu un travail de partenariat avec le CDG 35, l'association des secrétaires généraux de mairie 35 avec Yannick Nicole, et puis l'association des maires et présidents d'intercommunalité d'Ille-et-Vilaine. Il y a eu un constat, effectivement, il y a ce métier qui évolue, qui est clé et qui avait besoin, on a nous souhaité avoir une charte où on va rappeler un petit peu les bons principes de fonctionnement. Parce qu'on le dit, et vous l'avez souligné à plusieurs reprises, c'est un binôme, une clé, un duo très très fort qui fait fonctionner la commune au quotidien. Et il y a une importance tout de même très fondamentale de cet échange qui doit se faire entre le secrétaire général et le maire. Parce que certains nous l'ont dit, 30 ans de travail ensemble, de temps en temps, il est bon de rappeler ce que l'on attend, voilà, de faire un peu un point. Et cette charte, c'est un petit peu cela, c'est rappeler la collaboration que l'on a, donc ce que fait chacun. Donc le maire, lui, il est là pour donner la vision, donner les grandes orientations, organiser avec ses élus vers quoi ils vont et vers ce qu'ils vont. Et puis d'autant plus que maintenant, il va y avoir des listes. Et une liste, moi je reviens là-dessus, c'est extrêmement important, parce que lorsque l'on fait une liste, cela signifie que l'on fait un projet et que l'on va travailler avec une vision commune pour que l'on va partager pour la commune. Donc ça, c'est un point important. Et donc, que cette vision, elle soit écrite et ensuite partagée avec le secrétaire général de mairie qui, lui, va mettre en œuvre. Et donc, comme dans toute pratique, des fois, bien, à un moment T, il est important de se poser et de se dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que l'on a fait, comment cela fonctionne entre nous deux. Surtout que l'on va arriver en plus à un point clé, n'est-il pas? Les élections qui vont tout de même assez nous mobiliser, nous les élus, mais également les agents, avec des questionnements forts, des inquiétudes et tout. Et quand une équipe change, alors surtout que maintenant, là, comme on se l'est dit, on va être en liste partout en France, il va peut-être y avoir des maires qui ne repartent pas et autres. Et donc, l'accueil du nouveau maire, et moi je le conseille vraiment à tous les secrétaires généraux de mairie, de prendre ce premier temps, de dire bienvenue, ou voilà, où on se connaît, même s'il y a déjà de la pratique ancienne, on se pose et on se dit chacun nos attendus, comment on veut fonctionner l'un avec l'autre. Donc, de poser les modalités de travail, quel est le projet que l'on porte et que le secrétaire général va devoir développer. Donc, c'est un point important. Surtout, alors,
quand le maire ou l'élu a de l'expérience, ça peut être assez rapide, mais ça peut être aussi utilisé, moi je le dis souvent, pendant l'entretien annuel. On peut reprendre cette charte et se dire, est-ce que tous les points que l'on évoque, et puis même en créer entre nous des points supplémentaires, et puis surtout un nouvel élu, de lui rappeler, parce que le maire, il a un rôle d'employeur. Et ce rôle d'employeur n'est pas toujours évident. Nous ne sommes pas tous des RH, nous avons des parcours différents lorsque nous sommes maires, donc tous ne sont pas à l'aise avec cela. Donc c'est pour ça que nous, on a décidé de travailler tous ensemble, de créer cette charte et de pouvoir la développer. Et on est très heureux, vous l'avez dans le petit fascicule. À la fin, vous avez effectivement cette charte qui vous est, et puis si vous en avez besoin de plus, on vous la transmet avec grand plaisir, parce qu'il n'y a rien de tel que le pragmatisme pour avancer. Allez, alors toujours dans le pragmatisme, Yannick, Nicole, cette mise en œuvre, vous en êtes où? C'était adopté en avril de l'année dernière, c'est ça? Avril, allez, 6 mois après, vous en êtes où? Alors donc là, c'est vrai on avait fait un rétro-planning. Notre objectif, c'était aussi de communiquer au moment du salon Terre et Mer. Donc c'est pour ça que nous avons décidé dès 2024, dès que nous avons eu la loi et les décrets, nous sommes inscrits dans un calendrier et nous voulions vous soutenir aussi, parce que c'est vrai que vous avez œuvré quand même pour la reconnaissance de notre métier. Donc, participer avec l'Association des maires d'Ille-et-Vilaine et le CDG, c'était important pour nous pour rappeler quel est notre rôle et le rôle aussi des élus. Donc, c'est vrai que c'est un travail que nous allons continuer de porter. Nous avons déjà, en fait, dès juin, nous sommes allés sur un territoire à l'est de l'Ille-et-Vilaine. Nous avons décidé effectivement de découper le territoire en quatre zones pour rencontrer nos collègues, aller au plus près, voir si les mots résonnent bien avec ce que nous avons écrit. Et puis, nous avons eu la chance d'être accueillis par un élu qui nous a dit que c'était vraiment très très pertinent et qu'il était ravi que nous ayons travaillé ensemble sur cette charte. Donc là, nous en sommes donc à la 2e réunion sur le territoire. En novembre dernier, nous nous sommes rendus à l'ouest donc du département. Là, alors en fait, nous avons été accueillis essentiellement par des collègues de Rennes Métropole. Et j'ai su là tout dernièrement que Rennes Métropole, les secrétaires généraux de mairie et les DGS allaient travailler pour préparer le prochain mandat. Donc, notre souhait, c'était vraiment se préparer pour accueillir nos nouveaux élus. Et moi, actuellement, je suis secrétaire générale de mairie itinérante au CDG 35. Et je suis dans une commune de 2050 habitants depuis 3 ou 4 mois. Et en fait, toute l'équipe municipale ne va pas se représenter, ce qui fait que je vais accueillir des nouveaux élus. Donc, c'est vrai que ça fait 38 ans que j'exerce ce beau métier. Et voilà, dès que je rentre dans une mairie, effectivement, je sens tout de suite où sont les actions à mener. Voilà. Les marges de manœuvre. Les marges de progression. Voilà. Et puis alors, c'est très curieux, mais alors moi, à chaque fois que j'assiste à l'élection d'un nouveau maire, je vois mon corps qui se déporte, en fait, physiquement. Hop, c'est ancré en moi. Et puis, pour revenir sur la formation, parce que je trouve ça très important, en fait, moi, personnellement, il y a 20 ans, j'ai validé mes acquis et j'ai obtenu la licence métier d'administration territoriale. Parce que j'ai toujours été consciente que le métier de secrétaire de mairie, en fait, il évoluait sans arrêt avec les compétences aussi qui étaient transférées aux élus. Et je me suis dit, puisque moi, j'ai été recrutée secrétaire de mairie, donc sur le grade, et quand ce grade donc est en voie d'extinction, je crois que dans le département 35, il n'y a plus que 3 secrétaires généraux de mairie qui partent à la retraite là prochainement. Donc je me suis dit, il faut absolument que je puisse, moi, apporter... j'avais passé l'examen professionnel d'attaché, et je me disais, il faut en face un diplôme.
parce que je sais qu'en France, ben voilà, c'est très important d'avoir le diplôme. Et donc, j'ai fait la licence métier de l'administration territoriale. Et puis ensuite, j'ai carrément fait un master parce que je me suis dit, ce métier, il faut qu'on le porte et que l'on vous aide, vous aussi, les élus. En fait, c'est ça qui me motive, moi, depuis toujours. Alors, il y a une autre chose qui vous motive, mais on va y revenir. Oui. On verra sur la charte, tout simplement, à l'épreuve du renouvellement de mars 2025. Alors, j'ai amené la charte, j'ai plusieurs flyers là dans mon sac. J'ai des crayons parce qu'au niveau de l'association, on essaie aussi d'avoir une communication avec des petits goodies et puis avec surtout la charte que nous avons éditée ensemble. Vous pouvez l'avoir. Sinon, Yannick, je sais que c'est le tutorat qui vous tient à cœur. On fait juste une petite parenthèse en dehors du statut, puisque vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez encore dans vos fonctions actuelles, autour du tutorat des secrétaires généraux de mairie. Tout à fait. Alors, le Centre de gestion 35 a expérimenté un accompagnement individualisé à la prise de poste, qui s'est inspiré d'ailleurs de la FEST dans le privé. Et donc, moi, j'ai participé à l'accueil de 3 secrétaires générales de mairie, parce que c'était des femmes. Et donc, c'était très important je les ai rassurées, en fait, parce que le métier de secrétaire général de mairie, il fait peur, finalement. Et en ayant un tuteur, une tutrice, voilà, ça permet d'être en prise directe avec le terrain et de pouvoir transmettre, nous, nos astuces, notre confiance, parce qu'on s'est quand même construit, enfin moi, en ce qui me concerne, 38 ans, donc il y a quand même une confiance qui s'est faite. Et voilà, je crois que c'est très important d'être auprès de nos jeunes collègues. Merci. On aura sans doute des questions dans la salle après. Avant, on va, monsieur le sénateur, je vais revenir sur les aspects statutaires avec vous. Vous avez participé au débat au Parlement pour l'adoption de cette proposition de loi. Et je voulais tout simplement, vous avez entendu depuis ce matin, vous avez pu assister à l'ensemble des échanges, votre regard sur cette loi, sur cette proposition de loi, sur sa mise en œuvre. Quel bilan vous en tirez finalement? Merci. Alors, la proposition de loi, elle permet un certain nombre d'avancées. Moi, je suis très réservé sur certains des points. J'en suis un peu à l'initiative parce que c'est un rapport sénatorial qui était à l'origine de ce travail pour revaloriser le métier de secrétaire de mairie. À l'arrivée, je n'ai pas voté la loi parce qu'il y a des points qui ne me convenaient pas et qui sont des enjeux sur lesquels va forcément devoir revenir avant 2028. Cette loi, elle avait un objectif, c'était revaloriser le métier, parce que derrière, on avait quelque chose en tête. C'est le choc de 2030, qui a été dit tout à l'heure, 23 000 secrétaires de mairie dans 29 600 communes à peu près, dont un tiers vont partir à la retraite, c'est-à-dire c'est 6 à 7 000 départs à la retraite d'ici 2030, plus les mutations, ceux qui vont partir au fur et à mesure, souvent où des temps partiels sont renouvelés, on recrute des temps complets aujourd'hui, donc ce qui fait qu'on va avoir besoin de plus d'agents pour le même nombre de communes. On avait estimé que c'était entre 10 et 12 000 secrétaires de mairie qu'il allait falloir recruter d'ici 2030. 10 à 12 000. C'est-à-dire presque 50% des secrétaires de mairie actuels. C'est un enjeu majeur pour notre pays, car si on n'a pas de binôme maire-secrétaire général de mairie, on n'aura plus de maire. On ne les trouvera plus dans notre petite commune. Donc c'est un enjeu pour notre organisation territoriale majeur. Et on a encore un peu le temps de s'y préparer, mais ça avance. Le texte, il permet un certain nombre de choses. L'avancée principale, on ne va pas se leurrer, c'est la capacité de passer de C en B les secrétaires de mairie. Moi, je le dis, je l'ai toujours conçu comme ça, et je vous rejoins, monsieur. L'objectif, ce n'est pas un cadeau qu'on faisait aux secrétaires de mairie de dire « vous êtes C, on va vous passer B ». C'est une reconnaissance du travail qui est fait. C'est dire qu'on considère qu'une secrétaire de mairie, même si son statut c'était C, quand elle est secrétaire de mairie depuis un certain temps, le travail qu'elle fait n'est pas un travail de C, c'est un travail de B. Donc si elle est capable d'assumer depuis 4, 5, 6 ans ce type de travail, qui est un travail polyvalent et qui demande une polycompétence, les deux, alors elle doit être reconnue comme B. C'est cette valorisation de l'expérience qui fait qu'on les a passés en B, pas pour les féliciter, pour tenir compte d'une situation qui fait, en fait, elles sont déjà B. Elles avaient le statut B, le statut C, mais elles étaient B. Et deuxièmement, pour les autres, l'objectif, c'est pas de leur dire, vous l'êtes secrétaire de mairie, vous serez B. C'est soit vous êtes B, soit si vous ne l'êtes pas, vous allez vous former pour pouvoir être B, parce que le niveau d'une secrétaire de mairie aujourd'hui doit être un niveau B. Donc soit vous avez ce niveau
et par la valorisation des acquis de l'expérience, on vous reconnaît, soit on vous forme, on vous nomme B, et pour ça, il a fallu déroger un certain nombre de quotas qui étaient bloquants, et c'est ce que cette loi notamment a permis, c'est le point principal. Je suis ravi de voir que la plupart des CNFPT ont appliqué et des centres de gestion ont appliqué la loi. J'espère qu'ils le feront tous, que c'est quand même la loi, et qu'ils le feront vite. Certains départements l'ont fait très vite, d'autres l'ont fait un peu moins. Bon, en tout cas, il faut y aller, et je pense que c'est l'avancée principale. Il y a un enjeu, je vous dis, hein, c'est les recrutements d'ici 2030. Après, si vous me permettez, sur la loi, pour moi, il manque deux volets. Il manque deux volets. Il y avait donc une certaine reconnaissance, je vous dis, il manque le volet formation, on en a parlé, c'est assez complexe. Hein. C'est assez complexe, donc c'est pour ça qu'on veut travailler un peu par étapes, et je le dis sincèrement, ça prendra du temps. Des années, probablement. Donc, en attendant, il faut encourager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, les DU qui existent, les licences professionnelles qui existent, le CNFPT, les centres de gestion qui mettent en place des plans de formation. Il faut encourager tout ça, et en parallèle, travailler sur un projet un peu plus structuré avec le ministère, les ministères, la DGCL, le ministère de l'Éducation nationale, l'AMF et toutes les parties prenantes. C'est un sujet important, mais il faut faire attention à ne pas faire de bêtises. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de recrutement, et il faut qu'on fasse attention à ce que l'on fait pour ne pas faire le contraire de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire épuiser le vivier. L'autre élément, c'est la rémunération qui n'est pas. On veut revaloriser un métier, mais à un moment donné, il faut tenir compte de cette polycompétence et de cette polyvalence. Aujourd'hui, on n'y est pas, très concrètement. Je crois que c'est madame qui l'a dit tout à l'heure, quand on passe de CAB, dans certains cas, il y a même une baisse de niveau de revenu sur le statut, sinon on est à 5 ou 10 euros. Alors rassurez-vous, ça permet d'avancer plus vite. On avait regardé, en gros, au bout de ces 5 ans, 5 euros la première année, au bout de 10 ans, l'écart sera de 120 ou 130 euros par rapport à ce que vous auriez eu. Mais voilà l'écart, ça ne fait pas la maille. Alors bien sûr, on nous dit, il y a le RIFSEP, mais aujourd'hui, ça a été dit, le maire employeur, ce n'est pas un manager dans une commune de 150 habitants. On n'est pas tous des managers publics. On n'a pas été élus pour être un employeur. On a été élus parce qu'on avait des projets pour sa commune. Donc il faut qu'on accompagne les maires. Nous, on avait porté une proposition de créer une prime de responsabilité pour les secrétaires généraux de mairie, à l'instar de ce qui existe déjà pour les DGS. Et que cette prime de responsabilité, elle puisse être prise en compte par le RAFP, c'est plus dur à cracher qu'à prononcer, pour qu'elle puisse être intégrée dans les calculs pour la retraite, évidemment. Et ça, c'est de nature réglementaire. Donc, il faudrait qu'on puisse le mettre en place de nature réglementaire. Je me tourne vers les services du ministère, on y reviendra. Mais la dimension financière, elle doit être intégrée aujourd'hui, et il faut qu'on aide les maires. Cette prime de responsabilité, elle permet de tenir compte de des différences des secrétaires de mairie. Une secrétaire de mairie qui est toute seule dans sa commune, seule salariée, c'est une responsabilité. Ça doit rapporter un certain nombre de points. Quelqu'un qui a 15 ou 20 salariés, c'est une responsabilité. Si vous avez une agence communale, si vous gérez une école ou pas d'école, si vous avez un RPI, c'est des responsabilités dont on doit pouvoir tenir compte. Et cette responsabilité, elle doit être rémunérée. Et c'est cette responsabilité qu'on doit payer. Et avec un système un peu automatique, de dire si vous avez un RPI, c'est entre 3 et 5 points, etc., pour guider la main du maire. Parce que c'est difficile dans le RIFSEP, quand vous avez votre secrétaire de mairie, quand vous êtes élu. Je vous le dis, hein, de connaissance de cause, j'ai été élu pendant 20 ans avant d'être sénateur. Quand vous avez la secrétaire de mairie qui arrive et que vous avez le RIFSEP, vous avez le droit de lui donner entre 0 et 2 900 euros. Et en gros, c'est allez, combien je vaux? C'est pas évident. On doit tenir la main du maire, on doit l'aider pour ça. Et en plus de ça, vis-à-vis des autres agents, pour qu'on ne puisse pas dire pourquoi elle a ça alors qu'elle était catégorie B comme moi et puis moi j'ai ça, parce que derrière, elle a des responsabilités que vous n'avez pas. Elle est secrétaire générale de mairie et voilà, on coche des cases. Ça, je pense que c'est une manière d'avancer sur la partie rémunération. Il y a la partie formation et puis après, il y a effectivement d'autres éléments sur le statut qui vont être des éléments bloquants. Certains ont été introduits par la loi et je pense que là, il faut qu'on ait plus de souplesse. Je pense aux strates. On parle des strates. Moi, je me bats contre ces strates. Ce qui compte, c'est la responsabilité et c'est les missions de la secrétaire de mairie. Moi, je viens d'un département, la Savoie, où il est en train de neiger aujourd'hui, je vous rassure. Pour ceux, il a fait très beau ces derniers jours, mais là, il est en train de neiger aujourd'hui. Ça va venir. Et on parle de réchauffement climatique. Vous pourrez skier cette année en Bretagne ou en Savoie, au choix, il neige dans les deux départements. On a des communes de 500 habitants qui ont des budgets de plusieurs millions d'euros, qui ont des dizaines d'agents, voire plus.
Aujourd'hui, par exemple, elles n'ont pas le droit de recruter un attaché principal, un attaché principal, par exemple. Attendez, on a été pris en défaut depuis pour l'instant. Non. Sauf si le décret sort bientôt. Il est sorti ce matin. On s'est fait prendre un... Voilà. Merci. C'est vrai? Oui. On l'attendait. Donc on a... attendez, c'est un scoop. Attendez, c'est un scoop, on l'attendait. Moi, je me suis beaucoup battu. Merci beaucoup. Donc, ce matin ont été publiés au JO 4 des décrets de simplification de la gestion RH de la FPT. Donc, notamment la suppression du seuil de 2000 habitants pour la création du grade de principal pour les attachés, donc ce qui va permettre le recrutement ou le maintien en tout cas d'attachés dans les petites communes. Ou la promotion. Et la promotion, voilà. Donc, la promotion est donc le maintien de l'attaché dans la commune, ainsi que, enfin, dans un autre texte, la voie de promotion interne des SGM de catégorie B en catégorie A, où il est demandé 4 ans de SGM. Voilà, c'était ce matin. Alors, madame, je ne vous connaissais pas encore, mais je vous aime déjà. Un peu moins, parce que le document qu'on a publié, du coup, est faux, puisqu'on mettait, on mettait que les 2 décrets devaient sortir. Voilà. Merci beaucoup, parce que ça fait très longtemps qu'on est un certain nombre à le demander, que moi je me bats là-dessus, et on est très heureux que ça puisse sortir. Ça fait partie des mesures d'accompagnement qui sont nécessaires. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le dernier point, parce que je ne veux pas être trop long, le dernier point, moi qui m'inquiète beaucoup, c'est le couperet de 2028. Qui a été mis dans la loi. C'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas voté la loi. À partir de 2028, on ne pourra recruter que des catégories B. On ne trouvera pas 10 000 agents en catégorie B, formés, sortis du concours, pour recruter dans nos petites communes. On a besoin pour moi, la catégorie C doit être une filière de recrutement, sinon on n'aura que des contractuels. On n'aura plus que des contractuels. On doit pouvoir recruter des catégories C, parce qu'elles habitent la commune, elles ont un intérêt, elles viennent du privé, et les former avec un engagement de formation pour qu'elles passent B rapidement. Et si on recrute en C, il doit y avoir un parcours de formation obligatoire, mais ça va être une filière de recrutement pour trouver des catégories B de partout. Je vous rappelle que notre enjeu principal, qui est une politique publique, c'est qu'on trouve ces 10 000 agents et qu'ils soient formés, qu'ils soient tous en niveau catégorie B. Mais il faut qu'on ait des secrétaires de mairie qui soient impliqués dans leur commune. Le processus aujourd'hui qui est prévu, c'est qu'un agent de catégorie C fait une formation et après puisse devenir secrétaire de mairie. Mais n'importe quelle catégorie C, même quelqu'un qui n'est pas secrétaire de mairie, donc on va avoir quoi? On a des agents qui viennent de grosses collectivités, parce que c'est les seuls qui peuvent payer les formations à ces secrétaires généraux de mairie, qui vont venir des départements. Et en gros, on a les agents, je vais être un peu caricatural, mais il n'y a pas la presse. On va avoir les agents que ces grosses collectivités ne veulent plus, leur proposent une promotion, qu'elles sont sûres qu'après cette formation, elles seront secrétaires de mairie, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs qu'elles ne pourront plus trouver un poste dans la collectivité qui leur a payé la formation. Donc elles s'en débarrassent. Certaines seront volontaires et seront très bonnes, j'en suis sûr, mais le système qui est prévu aujourd'hui ne permettra pas d'atteindre l'objectif, voire même nous bridera ou ne permettra qu'un recrutement pour des contractuels dans les communes de moins de 2000 habitants. Et ça, je pense que c'est un point d'attention qu'on doit tous avoir. Je suis convaincu qu'il faudra revenir par la loi avant 2028 pour pouvoir réparer un peu ces quelques manques, en prenant bien sûr en compte les points positifs de cette loi, mais en allant un peu plus loin. Donc, il y avait le passage de B en A, c'est en train d'avancer. Certaines frontières de strates qu'il fallait limiter. Donc depuis ce matin, je comprends que c'est aussi avancé. Il reste la question de la rémunération, il reste la question de la formation qui sera peut-être un peu plus longue à régler. Et puis après, il reste encore ce couperet. Il faut qu'on trouve des secrétaires généraux de mairie pour accompagner nos maires après 2028. Merci, monsieur le sénateur. Muriel Fabre, vous vouliez réagir en tant que grand témoin. Alors moi, je vais conclure en disant, pour les communes, liberté. L'Association des maires de France, en lien avec d'autres associations, a fait 26 propositions. On a eu des travaux parlementaires, une loi qui a un petit peu détricoté nos propositions. On a eu ensuite des décrets d'application, dont tous ne sont pas parus. On a aujourd'hui d'autres éléments qui continuent de modifier, etc., etc. Et je me dis que finalement, si on nous laissait juste nous faire en liberté et en autonomie,
nous, employeurs territoriaux, est-ce que ce ne serait pas parfois plus simple? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a encore des choses à faire. Alors, je ne vais pas redébattre du nom, qui pour moi n'est pas du tout l'alpha et l'oméga de ce qu'il fallait faire de manière globale et générale pour les secrétaires généraux de mairie, parce qu'il y a encore énormément de choses à aboutir. Est-ce qu'il faut uniformiser le métier de secrétaire de mairie en disant qu'on est tous et toutes d'un coup attachés principal? Et quand je dis nous, c'est que moi, j'ai passé ma carrière professionnelle en commençant comme contractuelle. J'ai ensuite passé le concours de catégorie B. J'ai ensuite passé le concours de catégorie A. Et ensuite l'examen professionnel d'attaché principal. Et vous voyez, finalement, on arrive même à être maire. Et tout ça dans une vision de carrière, non pas d'ambition, mais de carrière, de progression en responsabilité, en mission, etc., etc. Je referme la parenthèse. Par contre, là où le bas blesse, moi, à mon sens, et c'est une question d'attractivité dans l'ensemble de la fonction publique territoriale, c'est la question, effectivement, de la rémunération. Qu'est-ce qu'une rémunération, déjà, pour un fonctionnaire de manière générale ou pour un contractuel? C'est un traitement indiciaire. Et je vous rejoins, madame. Nous avions fait des propositions pour avoir un cadre d'emploi avec une grille unique et spécifique à ce métier qui n'existe que chez nous. Je ne dirais pas où ont été les blocages. On a demandé aussi, on avait fait une proposition de travail beaucoup plus large sur la question de la rémunération avec justement qu'est-ce que le RICEP? C'est quoi un régime indemnitaire aujourd'hui dans la fonction publique et dans la fonction publique territoriale? C'est une rémunération annexe, pas principale. Et pour autant, on sait que dans notre fonction publique territoriale, je le rappelle, ce sont nos agents qui ont les rémunérations les plus basses. Donc en question d'attractivité, on ne fait pas très fort. Donc ça, c'est un sujet qui continue à rester sur le devant de la scène. Parce que la seule question de rémunération qui a été obtenue, et encore parce qu'on a fait augmenter le taux, c'est la NBI. Effectivement, Chantal, de 20 points proposés au départ, on est passé à 30, ce qui avait été acté en Conseil sup aussi. Alors, l'avantage de la NBI, c'est qu'effectivement, ça rentre dans la retraite. D'où aussi notre intérêt de l'augmenter. Vous voyez, il faut le faire augmenter. Donc, toutes ces questions, elles restent évidemment centrales, elles restent prégnantes. Juste pour rebondir sur le propos du sénateur sur la question des 2028, en fait, on revient finalement à une sorte d'obligation en fait, pour les employeurs de faire passer en fait, leurs agents aussi en cadre B, parce qu'on l'a vu, il y a encore un petit peu de travail. Mais après tout, je dirais, libre administration aussi. Donc si le maire ne souhaite pas en fait revaloriser le travail de son ou sa secrétaire de mairie, eh bien effectivement on a la liberté d'aller ailleurs. Et c'est une libre concurrence, une saine concurrence, parce que quand on a cette saine concurrence, on a une émulation aussi, et du coup on se dit, ben, je vais peut-être mettre un régime indemnitaire spécifique, je vais peut-être mettre une protection sociale complémentaire intéressante, et je vais peut-être rémunérer mieux aussi mes agents. Je pense que c'est un vrai sujet aussi, parce que nous, employeurs, 34 000 employeurs, on ne va pas avoir une rémunération unique et identique pour tous nos agents partout. Parce que ce n'est pas ça la richesse de la fonction publique territoriale. La richesse de la fonction publique territoriale, c'est nos 240 métiers, dont le métier de secrétaire général de mairie. La richesse de la territoriale, c'est le fait que vous ayez effectivement une polyvalence de vos missions. Je te laisse ton terme. Mais une polyvalence des missions qui est propre en fait à chaque collectivité dans laquelle vous travaillez. C'est ça notre richesse aujourd'hui. C'est ça notre spécificité et c'est ça aussi qu'on veut rappeler. On n'est pas unique, on est multiple. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on l'entende. Et moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, quand on fait les choses, qu'on essaye de les faire plutôt bien, tout reste perfectible, eh bien, j'aimerais bien que nos 26 propositions, elles aboutissent concrètement. Parce que les questions de formation, on en a parlé. Les questions de statut et de rémunération, on en a parlé. Les questions de parcours, on en a parlé. Les questions de passage en grade B, en grade A, on en a parlé. Tout ça est sur le papier. Donc maintenant, non tact. Mais pour ça, vous avez compris, il faut passer par la loi. Donc on travaille évidemment avec nos parlementaires. Et vous voyez comment la loi peut des fois défaire ce qui a été fait. On travaille évidemment avec le ministère et les directions dans ce cadre-là, direction générale des collectivités territoriales, ou direction générale aux collectivités territoriales. Moi, je préfère le deuxième terme que le premier, parce que les collectivités, libre administration, toujours, on est une et unique, et le seul qui dirige sa collectivité, c'est le maire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler, surtout et avant tout, avec vous, mesdames et messieurs.
Parce que c'est vous qui allez être source d'inspiration pour les employeurs territoriaux pour continuer en fait à faire progresser nos services publics de demain. Et on a besoin de vous. Et moi, ce que j'aimerais quand même savoir, parce que souvent on fait à chaque journée, à chaque rencontre, moi je me dis, mais oui, on a vu tout ce qui n'allait pas. Mais je sais ô combien vous aimez votre métier, ô combien vous êtes passionné par ce que vous faites au quotidien, ô combien vous appréciez de travailler pour nos habitants en collaboration étroite avec les élus. Donc sachez juste qu'avec l'Association des maires de France, avec le CNFPT, avec les centres de gestion, avec la MRF, on continuera toujours et encore à porter également votre voix. Je vous remercie. Merci. Johan Nedelec. Oui, je vais être... ça fonctionne? Oui, c'est bon. Je vais être assez rapide. On le voit, tout a été évoqué. Le statut, l'envie, la formation. Mais enfin, l'attractivité, monsieur le sénateur en a parlé, l'attractivité, c'est quand même ça la base, l'attractivité. Comment donner envie aux gens d'avoir ce métier-là, déjà de rentrer dans la fonction publique territoriale. Je vous donne un exemple. Chez moi à Brest, j'avais un étudiant qui a souhaité me suivre dans mes fonctions d'élu, qui était à l'IPAG, donc c'est l'Institut de la préparation à l'administration générale. Et je lui dis, brillant, le garçon, bien formé, et il me dit, je lui pose la question, la fonction publique territoriale. Il me dit, nous, on nous forme à la fonction publique d'État, on nous forme, on nous explique ce que sont ces métiers-là, mais alors la mairie, oui, on sait globalement qu'on doit aller voter une fois tous les 6 ans, mais pour le reste, on ne sait pas trop. Non, mais je vous parle vraiment avec le cœur, c'est la réalité, on est élus locaux, on défend la fonction publique territoriale, mais c'est surtout l'attractivité. Et le CNFPT, que j'ai la chance de présider, c'est aussi son rôle dans le cadre de la Maison des territoriaux, sur le territoire, cet établissement public national, avec les collègues des centres de gestion. Je suis un affreux cumulard, je suis aussi président du centre de gestion du Finistère, avec ma collègue Gaëlle, qui est présidente du centre de gestion du Morbihan. Donc il y a beaucoup de Bretons aujourd'hui. Bon. Blague à part, c'est cette maison des territoriaux qui pourra impulser cette dynamique et donner envie et d'avoir le manque cruel que monsieur le sénateur évoquait, puisque le tiers des secrétaires généraux de mairie vont partir à la retraite d'ici 2030. Il faut en trouver du monde. Hein. Et donner envie dans des communes de moins de 500 habitants, avec Muriel est partie, mais le régime indemnitaire, avec l'envie de faire. Alors nous, le CNFPT, on va faire. On fait ce que la loi nous dit de faire aussi dans le cadre de la formation. Un passeport spécifique de formation des secrétaires généraux de mairie, numérique, se former tout au long et puis de capitaliser les points et de prouver qu'on s'est formé, une première chose. Le mentorat intercommunal, ça aussi, on accompagne, on y travaille et on donne un cadre précis pour cette formation. Et puis, last but not least, comme on va dire, on fait des choses bien avec l'AMF, on travaille bien et je suis très très heureux. Alors, François, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à ouvrir la petite boîte? Parce que c'est vraiment génial pour cette formation, cet accompagnement. Je ne peux pas vous promettre, je suis un élu, mais je ne peux pas vous faire une promesse de vous en donner un à chacun en partant, mais en famille ou avec les copains ou les amis, franchement, c'est génial. Non, mais vraiment blague, je l'ai essayé. C'est un Trivial Poursuite. C'est un Trivial Poursuite qui va évoluer, qui va continuer à travailler. Alors, il y a 1000 questions qui ont été travaillées sur différents thèmes. Tiens, viens avec moi, François. Hop, on va faire le tour, comme ça. Tu arrives à faire le tour. Donc, sur tous les... Non, mais... Sur tous les domaines, vous avez donc presque les petits chevaux, bien sûr, vous avez les questions, et vous avez tous les thèmes qui touchent à l'action publique locale, que ce soit pour les agents, que ce soit pour les élus, parce que j'ai entendu tout à l'heure la formation des élus. Non, mais Chantal, je suis d'accord. Quand vous êtes élu, c'est super, on célèbre la victoire le dimanche soir, on est content, on se retrouve la semaine suivante installé. C'est le comble pour quelqu'un qui dispense des formations de dire que les élus ne sont pas justement formés suffisamment. On ne peut pas former à l'avance puisqu'on ne peut pas savoir qu'on va être élu. Mais il y a vraiment ce sujet qui s'adresse et aux élus et aux territoriaux. Ce que je vais vous dire en propos vraiment très, très rapide, c'est que nous n'avons de cesse au CNFPT
avec ce que la loi nous impose, évidemment, mais aussi notre capacité à réfléchir, à se remettre en question constamment, à faire des choses nouvelles, de ne pas être plan-plan, finalement, avec des choses qui tourneraient en rond. Alors, on fait en sorte d'avoir des initiatives, on fait en sorte d'avoir de l'innovation. J'étais à Nancy il y a 15 jours, justement, pour les journées de l'innovation à ce sujet, de voir comment la fonction publique, elle est belle, comment la fonction publique, elle a des talents, comment la fonction publique, c'est elle, avec les élus, bien sûr, mais c'est elle qui tient, je le redis, qui tient la boutique au niveau local. Et ça, c'est extrêmement précieux. On a de belles initiatives, hein, Gaël. L'attractivité, on a créé en Bretagne la marque den.bzh, justement, pour dire aux gens, aux plus jeunes, aux moins jeunes, aux demandeurs d'emploi, venez avec nous, embarquer dans cette belle histoire de la fonction publique territoriale. Et nous, on s'engage à vous former à chaque pas de votre existence professionnelle, en espérant de beaux parcours comme la plupart d'entre vous. En tous les cas, merci pour ce grand et beau moment. Merci infiniment, Monsieur le Président. On arrive au terme de l'atelier de ce matin. Cet après-midi, 14h, pour ceux qui le souhaitent, il y aura un point d'actualité sur tous les sujets qui concernent les secrétaires généraux de mairie, avec notamment un focus sur la loi, des aspects de RH. Et aussi, on passera en revue, avec le concours de Yannick, le calendrier des 6 prochains mois, c'est-à-dire essayer de redéfinir toutes les étapes, tout ce qui va vous concerner en tant que secrétaire général de mairie pour les 6 prochains mois. Merci infiniment. Au revoir.